Bienvenue, on se trouve pour... on inaugure, c'est un nouveau format, le Ben et, là aujourd'hui c'est Ben et Pasta, et on inaugure du coup sur un manga qui nous passionne, et Pasta et moi, que j'ai découvert sur Webtoon parce qu'il disait « Oh regardez, une promotion, lisez, vous avez des pièces gratuites », alors moi j'aimais ce qui est gratuit, et j'ai accroché, j'ai tout lu, et du coup j'ai eu envie d'y revenir avec Pasta Box, qui est en train d'attendre, tranquillement. Donc on s'accroche, ouvrez la porte, libérez votre Shinsu, on y va. Et repasta. Alors, si vous posez la question, en fond, c'est la musique c'est l'OST de Tower of God. Que je vais de suite changer du coup pour éviter les risques de droit d'auteur. Alors, Lofi animé. Voilà. Lofi dark animé. Allez, dark animé. Il faut que c'est un truc un peu dark. Hein. Bah, c'est quand même un peu dark, je trouve, Tower of God. Ouais, ouais, t'as raison. Je trouve après, Je suis un voilà. peu d'accord. Il y a des trucs un peu violents. Oui, alors attention au Tower of God. D'ailleurs, dans les derniers chapitres, ils disent attention public mature. Il y a dû y avoir des plaintes. Il y a dû y avoir des plaintes. Donc, on va reprendre depuis le début, depuis le prologue avec Pasta. Alors, Pasta n'a pas de photo, n'a pas de Twitter, n'a pas d'Instagram, n'a pas de TikTok, mais j'ai quand même un petit avatar que j'ai fait personnellement pour Pasta Box. Et si vous voulez aller Non, le. il est absolument charmant. Ouais. Bien Je fait. l'ai fait sur LoL League of Legends Avatar Creator. Et je trouvais que ça allait bien avec la première tenue de BAM. C'est vrai que je me suis fait la remarque aussi que ça allait bien Ah, j'ai fait exprès. J'ai choisi. ça allait bien dans le. Pour de vrai, j'y ai passé une demi-heure, tu sais, j'étais là. T'as passé plus de temps à faire ça que moi, je passe de temps à créer mes avatars C'est ça. dans la rage. Ok, donc si jamais vous avez. Alors, cette vidéo est enregistrée sur Twitch, mais elle sera rediffusée sur YouTube en VOD. Comme ça, là, je ferai peut-être un peu d'édition si je me lève un coup parce que mon chien fait n'importe quoi ou que je décide de faire un hélicobit. On pourra, on pourra couper au montage. Par contre, on pourra peut-être pas réinstaller ta chaîne. Par contre, ouais, je sais pas si. Ok, et voilà, et Passabox ne stream pas, mais vous pouvez quand même aller. Alors, c'est par là, oui, c'est par là. Avec la caméra, vous pouvez aller le follow. J'ai mis son petit lien à côté sur Twitch. Euh. Est-ce que tu veux bien quand même stream sur Discord, histoire que j'ai pas le décalage de 2 secondes Ouais, entre ton aucun stream souci. et ce que je vois. Euh. Hop. Ça te va si je stream là, comme ça? Oui, bien sûr, s'il te plaît. Ok. Et du coup, bah, on va commencer tout de suite si tu es chaud, si tu es ok. Déjà, merci de prendre le temps d'être là. Eh ben, c'est un plaisir. C'est tout bête, hein, mais merci. Euh, et merci aussi de partager ça avec moi, parce que c'est vrai que, tu sais, quand je commence un truc, alors, quand je commence un truc, je vais être obsessif dessus. Je vais pas arrêter. Et toi, par exemple, là, j'ai regardé plein de vidéos en français. Maintenant, là, t'as en anglais de Dr. Bonehead. Donc, si jamais, je vous conseille de faire un petit tour sur la chaîne de Mister Gob. C'est Kanki quoi, je crois. Attends. Quoi qui quand. Quoi qui quand. N'hésitez pas à faire un tour. Il fait de très bonnes vidéos sur le lore de Tower of God. Alors, je suis pas d'accord avec tout, mais ça, c'est parce que il y a plein de théories, tout ça. Il fait du très bon boulot. Moi, je regarde Dr. Bonehead en anglais. C'est un peu comme les théories One Piece, il y a des trucs intéressants, des mecs qui ça te montrent des nouveaux détails, des trucs que tu n'avais pas remarqué, etc. Des Ouais. liens entre. Mais bon, après, l'interprétation des liens est toujours Surtout que Slave in Utero, Sioux, a vraiment un truc très précis en tête, tu le sens, hein. Tu le sens qu'il est vraiment. tu sens qu'il a un truc très, très détaillé et qu'il sait où il va depuis le début, quoi. Ouais, exactement. Donc, on peut pas savoir, vraiment. Voilà. Ouais. Et alors, pour commencer la Hmm. lecture, pour informer nos éventuels spectateurs qui n'auraient pas lu, qui ne seraient pas familiers avec Tower of God, il faut savoir que cette histoire, Tower of God, s'inscrit dans un espèce d'univers
Tout à fait. de l'auteur. Et c'est-à-dire que c'est une histoire parmi d'autres. Et c'est. Alors, on n'a pas besoin de le savoir pour apprécier Tower of God, mais c'est toujours utile d'être au courant. Se C'est dire ça. que il y a d'autres trucs en dehors de cette histoire-là qui existent et que l'univers est plus grand que ça. Mais d'ailleurs, mais Sioux, quand Tower of God est devenu professionnel, parce qu'il a fait ça, il a fait beaucoup de chapitres quand il était amateur, et quand Tower of God est devenu professionnel, il les a tous retirés d'Internet. J'ignorais. Ouais, en fait, tout Tales of the Story, c'est très dur à trouver, il reste des pages par-ci par-là que les gens ont scannées à l'époque, mais il a tout retiré d'Internet pour deux raisons. Soit c'est parce que ça aurait créé de la confusion ou contredit Tower of God, soit c'est parce que ça donnait trop d'indices sur des choses de Tower of God. Donc, On donc évitera quand même, hein, on aurait pu baver et tout, ça aurait été bien. c'est ça. Donc il a retiré, tu peux retrouver des extraits, mais il l'a retiré. Et il a dit que Tower of, sur son univers Tales of the Story, sur lequel il travaille depuis qu'il est en élémentaire, C'était il y a longtemps. c'était il y a longtemps, il a mon âge, hein, il a 36. Donc depuis voilà, il travaille dessus, et en fait, Tower of God est sur la fin de la chronologie. Voilà, Tower of God, c'est sur la fin de Tales of the Story. D'accord, mais je t'avoue que. Alors, autant je sais qu'il y a un univers autour, autant j'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dedans. Ben, je te passerai une vidéo si tu veux, où t'as, quoi qui quand Quoi qui quand avec des cas. Ouais, ouais. Je veux bien. Ouais, je la passerai parce en fait, il explique bien, et pour le coup, ça permet vraiment de comprendre plein de choses. Genre, sans trop spoiler les Axis, j'ai compris ce que c'était grâce à sa vidéo, vraiment. Ouais, moi j'ai pas tellement besoin de comprendre ça, mais enfin, genre, je sais à peu près ce que c'est un Axis. Donc, Oui, bon voilà, mais ok. Bah, si tu es prêt, on ouais, peut y aller. Sachant qu'on commençons. fera sûrement des pauses pour commenter et tout, hein, donc vous attendez pas à une lecture linéaire et Oui, le but c'est pas de faire du théâtre, le clairement. but c'est de discuter de ce qu'on est en train de lire. Ça te va comment c'est fait Oh oui. parce que- À la limite, tu peux mettre en plein écran, genre, je sais plus, F11 ou un truc comme ça. Ouais, je peux te le mettre en plein écran. Ça va rien changer pour non. Pour le stream, ça va rien changer. Voilà. Je me suis cassé, vraiment, je me suis cassé pour l'interface en fait. Effectivement, ouais. J'y ai passé du temps, je vous raconte pas. D'ailleurs, c'est amusant parce que là, j'ai les deux en parallèle. Le cropping n'est pas tout à fait le même sur le Ouais, stream. Et ouais. Parce que je voulais pas trop cacher Bam et Rachel, donc du coup, j'ai croppé un petit peu différemment. alors, je parlais du cropping gauche-droite, hein, pas tellement. Enfin, du cropping haut, pas Ouais, du ouais, cropping. ouais. Ah, voilà. Alors, elle, je sais pas si on l'a déjà vue, si on la revoit après ou pas, mais Je ne le sais pas. deuxième avec son épée, on le voit, Ouais, c'est Hats, Hats, tout à fait. qui Alors, devient du coup un personnage principal important. de la saison 1 et récurrent de la saison 2. Alors, que désirez-vous? Argent et opulence, Honneur et reconnaissance? ça c'est cool. Ouais. Autorité et pouvoir, Vengeance? ça c'est Anak évidemment, ça c'est Rak. Ou quelque chose qui dépasse tout cela, Tout ce que vous désirez est ici. C'est Hedon. ça c'est Ed. La tête de requin, mec, genre il a vraiment l'air d'un requin. Un requin lapin? Tower of God. Et là, c'est Bam, avec le Marceau noir. Mais c'était vrai, c'était quand même vraiment moche au début, hein. Oui, alors c'est très moche au début, mais l'amélioration fait que c'est un très très beau manga. Ouais, Dès la saison 2, ça commence à devenir un très bon manga. Un très beau manga. ça devient incroyable. Et saison 3, avec après Hiatus, il a changé les couilles. Et tu sens qu'il a une équipe différente. Les couleurs, elles sont incroyables. Ah, je me suis jamais posé ce genre de questions, mais Regarde, et moi, tu sais, moi, comme j'ai enchaîné, je me suis rendu compte parce que j'ai vraiment vu le après Hiatus. Et après Hiatus, il a changé quelqu'un dans les couleurs et elles sont incroyables. Il y a plus de profondeur dans les couleurs. ouais. Après, disons qu'il y a déjà une patte artistique qui est très jolie. Genre, il y a beaucoup de Hmm, trucs, les compositions sont cool et tout. hmm. Genre, le style est intéressant, mais il manque de technique, quoi. Ouais, mais ça s'améliore. Et oui, ça s'améliore. Au passage, là, on ne fait que les chapitres qui sont actuellement gratuits sur Webtoon. Ne me dénoncez pas Webtoon en disant «Ah, il pirate, il copie». Non, ce n'est pas du Merde, piratage. Les chapitres sont j'étais en train disponibles de remplir le gratuitement. formulaire, putain. Voilà. Non, mais voilà, les chapitres sont gratuits, sont disponibles et gratuitement. C'est ceux qui sont débloqués, qui sont sortis il y a 2019. Non, 2010, 2000. Ça. Oh là, bien avant ça, c'est 2000. Alors, en français, je sais pas, En mais français, ouais. les premiers chapitres, c'est 2010. 2014.
C'est Non, avant 2014. aux États-Unis, c'est 2014, je crois. Bah attends, je vais te dire, parce que Mais j'ai il me pas semble le- qu'en Corée, c'était 2010. La série, elle a Ah, 12 ans. peut-être, ouais. Tac, le code. Mm. Moi, je le lis en anglais et c'est 1er juillet 2014. Ouais, ok. Je vais en profiter. Sachez aussi que ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je vais vous lire les notes de Sioux. De temps en temps, je vais pas le faire à chaque fois, mais si je trouve qu'il y a un truc pertinent qu'il dit. Du genre, il dit dans le prologue que c'est possible enfin, c'est possible dans le prologue que les personnages qu'on voit, il y ait une importance. Tout comme c'est possible qu'il y ait aucune importance. À part la première, ils ont tous de l'importance. Ouais. Ils sont tous giga importants dans l'histoire. Ok. Là, on a. On dirait un peu le passage entre les deux mondes dans Bleach. Je sais pas si. J'ai pas lu Bleach, mais Ah. moi je me souviens que quand même cette première scène, elle m'avait pas mal marqué. Ouais, bah elle est quand même fondamentale pour. Ouais. Mais elle est très perturbante, mais dans le bon sens du terme, c'est que ça t'accroche. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Et vrai. justement, on voit deux silhouettes en train de courir dans un canyon. Ouais. Lui qui est paniqué. On voit Bam et on voit Alors, Rachel. c'est lui qui est en train de courir après la nana Ouais, et c'est lui qui a l'air paniqué. ouais. Comment il l'attrape? Comment il l'attrape littéralement par le nœud quand même? Ah oui, il lui enlève son nœud en fait, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, bah ouais. Et c'est quoi ce Cette... couteau de ouf qu'il a là, what the fuck? Ouais, Tu- non, ouais. En fait, cette c'est une scène, ouais. machette. Cette scène, moi, m'a mis très mal à l'aise au début parce qu'elle est, bah, elle est pas, elle est malaisante, mais je pense que c'était voulu et ça se sent. Ce Donc, que oh. j'ai jamais fait attention, c'est que la lumière est très jaune. Ouais, C'est la couleur de Pam. ouais, tout à fait. Et elle est jaune en dessous de lui si tu regardes. En dessous de Rachel, là, effectivement. Ouais, tu vois, la lumière est jaune autour de lui. Et Ouais. Rachel reste sombre. Mais là, mais en fait, même pas là, sur le truc juste en dessous de Rachel, là, c'est devant sa main que c'est jaune. Donc c'est autour de Rachel en fait. Ouais. Oui. Bah, ou alors c'est, oui, c'est où c'est Bam. C'est Bam qui est en train d'ouvrir la porte, je pense. Il y a moyen, Où est-ce que tu vas? ouais. Je vais monter en haut de la tour. Je te l'ai dit, Bam. Si je monte jusqu'en haut de la tour, je peux accéder au monde extérieur. Je pourrai voir le ciel bleu durant la journée et le ciel étoilé la nuit. C'est pour ça que je vais monter jusqu'au sommet de la tour. Je n'en peux plus de vivre dans ce monde obscur. Je suis désolé, Bam. Je suis désolé. Oublie-moi. Ses yeux sont magnifiques là, Rachel, je trouve. Ça doit être le seul moment de tout le webtoon où elle est magnifique. Oublie-moi, afin que je puisse renaître. Ah non, non Rachel, non ne t'en vas pas Rachel, ne pars pas. Non, ne t'en vas pas Rachel. Vous voyez que la porte est en train de s'ouvrir. Mec, genre, c'est absolument gigantesque, hein, parce qu'on voit un petit truc au milieu. Ouais. Et en vrai, je vais essayer de. Je sais pas ce que ça donne si on zoome dessus. Je pense que j'ai pas lu le dernier chapitre. Tac. D'ailleurs, tu les payes les chapitres ou c'est juste que t'as des coins d'avance? Euh. Pardon, répète ta question. Tu les payes les chapitres qui viennent de sortir ou c'est juste parce que t'as des pièces d'avance? C'est les chapitres gratuits. Ah, Je like tous les chapitres gratuits. Alors du coup, même en zoomant, on voit pas vraiment ce que c'est le truc qui est devant la porte là. bah, pour moi le truc, tu parles le petit truc ici là? Ouais. Pour moi c'est Bam et Rachel. Hein. Bah, je sais pas parce que c'est blanc. Qu'un des deux qui est en blanc. Hein, ouais. Je sais Et pas. ça a pas la forme d'un corps, on dirait un truc de petit cocon bizarre. Mais bon, bon c'est un truc qui est en train d'ouvrir la porte. Quoi. Bah après comme ils sont en train d'être enroulés d'une lumière, tu vois, d'une lumière blanche, moi Et j'ai oui, toujours, effectivement. j'ai toujours considéré que c'était eux en fait. Ouais. Ah, et du coup, elle s'ouvre en dessous de lui la porte. Oui. C'est toujours un truc moi qui m'a perturbé en fait. Ils ouvrent pas la porte de manière comme ça. La porte elle se trouve par en dessous. D'accord. Et tu vois, je me suis toujours demandé si c'était une porte du coup métaphorique. Tu vois, est-ce qu'il est vraiment à côté de la tour et il rentre dans la tour parce qu'il est à côté, ou est-ce que ouvrir la porte de la tour, c'est passer d'une dimension à une autre? C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer de n'importe où dans la tour. Ça, c'est une question que je me pose. Pour moi, ça a toujours été que tu pouvais ouvrir la porte de n'importe où.
mais que ça te transportait vraiment physiquement dans le même monde. C'est-à-dire que la tour était dans le même monde. Oui, oui. C'était une genre de téléportation, un genre de t'ouvrir un espèce de portail Ouais, vers l'intérieur de la tour. Mais tu pourrais ouvrir le portail de n'importe où, à condition que tu sois capable d'ouvrir le portail. tout à fait. Et là, manifestement, Rachel a l'air d'être capable d'ouvrir le portail MDR. Tout à fait. Bah moi aussi. Ne pars pas. Non, ne t'en vas pas, Rachel. Si tu t'en vas, je te suivrai jusqu'à ma mort. Et là, on voit Rachel qui sourit un petit peu. Allô. Et d'ailleurs, moi, ce qui avait fait marrer, c'est qu'il y avait un gros BAM. Bam, let's go. Et toi, j'étais là, bah, BAM, oui, BAM. Oui, c'est pas. On sait tous. Voilà. Mais du coup, oui, étant donné que c'est le seul endroit où on voit. Je crois que c'est la seule fois où on voit la porte. Si ça se trouve, c'est une vraie porte et que juste Hmm. il courait dessus. Ou alors elle a fait en sorte que Bam la rattrape pile à ce moment-là, ou je sais pas, j'en sais rien. Et ça se trouve, en fait, le canyon qu'on voit au début, c'est juste l'encolure de la porte. C'est possible, mais vu les proportions, ça me paraît étonnant quand même. Bah, en fait, si tu regardes, ils sont vraiment tout petits. Hein. Ouais, mais si tu regardes le canyon tout en haut, il était quand même vachement plus gros qu'eux. Attends, on va... Euh, Le canyon, ça fait. Genre, c'est haut quand même. Ouais, C'est, bon. Mais en tout cas, ça reste très mystérieux encore toutes ces années après. ouais, on saura après. Et voilà, Tales, alors ça s'appelle c'est écrit Tales User Story par Slavin Utero. Je vous avoue que la première fois que j'ai lu ça, j'étais là, Nani. J'étais là, je lis pas Tower of God. Mais c'est sa façon de dire Tales Other Stories. Voilà. Les premières fois où j'ai fait des recherches pour un peu savoir ce qui se passait et regarder un peu le lore de manière générale, histoire d'en apprendre un peu plus, je comprenais pas ce que c'était Tales User Story non plus. Je comprenais pas, et c'est plus tard en cherchant ce que c'était ce truc-là que j'ai fini par comprendre. Je crois que moi j'ai quasiment rien, tu me corriges, hein, mais j'ai quasiment rien regardé avant d'avoir fini au moins la saison 2. Je voulais pas me spoiler, donc je n'ai quasiment rien regardé. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi déjà j'ai rattrapé. Alors la première fois que j'ai rattrapé, c'était avant qu'ils arrivent à Train City. Ok. Ah oui, donc ça fait un bout de temps. C'était avant le, avant le Hell Train, donc Ouais, c'était avant qu'ils arrivent au Helltrail. Donc on c'était parle de la saison 2 là. On se parlera, comme la saison 3 vient de sortir en français, on est vraiment au début de la saison 3, je vais rien dire dessus pour l'instant. Mais j'ai rattrapé en anglais et franchement. premier étage, donc c'est parti. Étage de Head-On. Head-On, moi ça me fait marrer parce que Head-On, tu sais, c'est aussi une direction. Head-On, c'est aussi un indice. Ah bon? Ouais. Pour moi, c'est genre peut-être la première head on. Ah, mais ça peut être un indice aussi, Head-On. Ah bon? Ouais. Ah, j'ignorais. Merci. Ne pars pas, ne pars pas, Rachel. Ne pars pas, par pitié. Et les magnifiques yeux dorés de Bam. D'ailleurs, Rachel aussi a les yeux dorés, je crois. Oui, oui, je regarde sur le. Ouais, bah ils sont jaunes plutôt. Lui, il est Jaune, ouais. doré et elle est jaune. Ouais. Ah, les fresques derrière. Ah ouais, ouais, ouais. Les Ah, fresques. je crois que c'est là, il y a un endroit où on voit Rack. Oui, Où ou on en tout voit cas un natif. un truc Ouais. qui ressemble à Rack. Hop. Alors, faut savoir, Slave in Utero a dit que les fresques racontaient l'histoire de la tour. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que c'est. Si, c'est peut-être. Moi, j'ai des idées. En vrai, ça pourrait être le roi qui se bat contre des trucs. Ouais. Alors, les yeux, mystérieux. On dit pas, mais les yeux, ils vont avoir une importance plus tard, les deux yeux. Ah, mais oui, ça y est, je sais qui Ouais. c'est. Une lumière. Et on voit encore ses yeux derrière ici. Bien flippant. Ah bon? Parce qu'il y en a d'autres, des trucs violets qui se baladent là. Pour moi, c'était un truc violet. Ah, là, c'est un truc violet, mais regarde, ici à nouveau derrière Bam. Ouais, je sais pas. Pour moi, ça fait partie des mêmes trucs qu'on avait Non, vu pour moi, dans. c'est toujours les yeux pour moi. Alors, ça, j'ai jamais compris ce que c'était. Et Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, hein. le plafond de la pièce dans laquelle ils sont, un bail comme ça, qui serait genre plus grand Je sais. que ce qu'elle peut. Alors, tiens, tu vois, Peut-être, mais par en fait, exemple, ici, pour moi, là, cette scène-là,
c'est les premiers contrats avec les administrateurs. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Bon, Ouais, ce qu'il y a, c'est que alors, cette pièce-là, ouais. en fait, les gens normaux, ils n'y passent jamais. Ah oui, Ils l'étage sont 1, obligés oui, tout à à fait. l'étage du dessus. Du coup, ce truc-là fait pas partie de la tour. Donc il y a peut-être un moyen. C'est peut-être ça explique peut-être en partie. Ça se trouve, cet endroit-là a été créé spécifiquement pour Bam, pour Rachel. Il a été créé spécialement pour les irréguliers. En fait, l'étage 1 ne sert qu'aux irréguliers. Les Ah, ok. irréguliers sont ceux... En fait, il y a des gens qui naissent dans la tour, qu'on appelle des réguliers. Ceux qui sont choisis pour monter la tour. Et il y a des gens... Sinon, il y a des gens qui... Montent bah, d'eux-mêmes et rentrent depuis l'extérieur de la tour. c'est ça. Ce qui n'est pas supposé arriver, ça arrive rarement. Ce qu'on appelle les irréguliers. Et l'étage 1 est seulement pour les irréguliers. Ouais, mais en fait, ma question c'était est-ce que l'étage 1 est genre généré de manière procédurale pour chaque irrégulier ou est-ce que tous les irréguliers ont le même premier étage? Tous les irréguliers ont le même premier étage. T'es sûr que c'est dit quelque part ça? Euh, je crois que c'est dit bah ça on peut spoiler qu'on voit comment Rachel rentre dans la tour et elle arrive au même endroit. Et Ce il me qu'il y a, c'est que c'est aussi, toujours en spoilant un peu, c'est aussi indiqué, ça pointe vers l'idée que Rachel a un peu forcé son passage ouais. en utilisant Bam et qu'elle n'aura pas pu rentrer toute seule. Non, d'après ce que j'ai compris, l'étage tel quel il bouge pas. Par contre, l'épreuve peut changer. Bah, ça, oui, puisque c'est Voilà. l'administrateur décide tout le temps. Mm. Mais d'après ce que j'ai compris, les étages ils peuvent pas se modifier comme ça. Ouais, mais tu sais, il pourrait être genre ultra grand et ça t'amène à un endroit différent qui ressemble pas à Ah la oui, par tour, contre, ouais. comme ça. Est-ce qu'ils emmènent à des différents endroits de l'étage? Je sais pas ça. Parce que c'est vrai que ça ressemble à une toute petite pièce, alors que les étages, pour vous donner une idée, on ne sait pas à quoi ressemble la tour de l'extérieur. L'image qui est utilisée beaucoup, c'est la tour de Babel. C'est une illustration de la tour de Babel. Et C'est trop léger pour. voilà. Et on dit que les étages peuvent faire la taille d'un continent entier. Ouais, c'est plus une tour métaphorique que vraiment Oui, c'est ça. C'est moi l'idée que j'ai, c'est comme dans, tu sais, dans Dragon Ball, quand il prend son bâton et qu'il monte à travers les et qu'il arrive plus ou moins, tu sais, dans des plus ou moins dans d'autres dimensions en fait. Quand il arrive à voir chez Dieu, machin, c'est ouais, ça. c'est ça. Pour moi, c'est plus ça les étages. Euh, alors moi, pour moi, c'est peut-être même encore plus. C'est peut-être encore pire que ça, parce que genre quand Goku genre, fait pousser son bâton, genre il se déplace physiquement dans l'espace, Ouais. et donc il y a un lien physique dans Ah, l'espace entre, pour moi, ça peut très bien être des mondes complètement différents à chaque fois. il y a quand même un lien physique. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Euh... Tu veux lire Redon ou je le fais? Bon, vas-y, fais les voix, j'aime Ok. pas lire à voix haute des trucs. Oh oh, voilà longtemps que je n'ai pas eu d'invité comme vous. Qui? Wow, 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 je ne vais pas vous faire de mal. Ça fait longtemps qu'un visiteur n'a pas ouvert la porte de lui-même. Bienvenue dans la tour, jeune homme. Doing. Un monstre? Suis-je dans la tour? Notons que Bam connaît la tour, du coup. Quand il Bah, le dit... fait est que ouais, Rachel vient de lui en parler, quoi. C'est ça, non mais quand il dit suis-je dans la tour, ça veut dire quand même Bam avait une connaissance plus ou moins vague de ce qu'est la tour. Oui, effectivement. Sauf si c'est une mauvaise traduction française, ce qui peut arriver aussi. Et effectivement, qui arrivera probablement à un moment ou à un autre. Oui, n'hésitez pas à nous corriger. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous corriger en commentaire. Je m'appelle Hedon, je suis l'administrateur du premier étage de la tour. Jeune homme, quel est votre nom? Mon nom est le 25e BAM, car je suis né la 25e nuit. Alors, administrateur en fait... Encore rien. Ouais, administrateur, j'explique tout de suite parce que moi c'est un truc j'ai mis du temps à comprendre. C'est une sorte de dieu de l'étage. En gros, hein, on résume, c'est le dieu de l'étage. En anglais c'est plus, en coréen je crois que le nom c'est plus gardien qu'administrateur. Et résumé très grossièrement, mais c'est à peu près accurate. En gros c'est ça. Je résume très grossièrement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et
je crois qu'ils vont. Je crois qu'après, en français en tout cas, ils mettent plus BAM de la 25e nuit que le 25e BAM. Français, non, il l'appelle toujours BAM. Non, j'en sais rien. Ça fait très longtemps que j'ai Ouais. pas lu la VF, mais Ah, moi, je me suis tapé 500 chapitres en un mois, donc j'avoue que. il me semble qu'il s'appelle BAM. Mais en tout cas, Ouais, ouais, voilà, c'est ça, la châtaigne ou la nuit. c'est ça. Ça peut vouloir dire les deux. C'est un nom compliqué. Très bien. Je vous appellerai Monsieur Bam. C'est un nom délicieux. Monsieur BAM. Mais dites-moi, Monsieur Bam, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, je. J'étais en train de suivre une fille. Par hasard, est-ce qu'une fille aux cheveux blonds est passée par ici? Une fille aux cheveux blonds. Vous l'avez vue? Est-ce que vous savez où elle est allée? Eh bien, c'est que. S'il vous plaît, dites-moi. Je dois absolument la retrouver. Bam est très flippant. Hein. Après, Sue. Il fait très stalker. Hein. Ouais, Sue a dit qu'il y avait absolument aucun intérêt romantique de Bam envers Rachel. Tant mieux. Voilà, Bien. il a dit, ils sont pas du tout, il l'aime, mais il est pas intéressé amoureusement par elle. C'est plus, alors il n'a pas précisé exactement le lien, mais après de ce que je comprends, c'est que c'est plus une figure maternelle. Ouais, bah c'est un peu tout pour elle en fait. Hein. C'est pas encore expliqué là, mais Ouais, ouais. ça va être expliqué très vite. C'est que c'est elle qui lui a tout appris en fait. Au début, c'est la seule personne qu'il connaît. Il était tout Hmm, seul. C'est elle qui lui a appris à lire. C'est elle qui l'a c'est ça, modéré, ouais. machin, tout ça. Donc, genre, Rachel, c'est son univers entier. Donc il fait C'est un peu ça. stalker, mais ça se comprend parce que bah, c'est la seule personne qu'il connaisse. Avant elle, il a toujours vécu seul. Et en fait, du coup, il est terrifié de se retrouver à nouveau seul si elle s'en va. Et il est très immature, il est très enfantin, Bam, au début. C'est un enfant, faut dire. Voilà, c'est un enfant, voilà. Non, mais c'est pour resituer parce que il est très attachant aussi, Bam, je trouve. Mais c'est vrai qu'au début, il est très flippant. Et le fait que l'auteur ait bien précisé que c'était pas un amour amoureux et que voilà, et ça permet quand même de rassurer un petit peu sur le personnage. Même s'il est très flippant et qu'il est quand même très insistant. Ouais, même si c'est pas amoureux, ça fait quand même très stalker. Hein. Ça fait très Ah oui, stalker. alors ultra stylé cette case là qui arrive là. Les réponses sont toujours en haut. Je ne peux pas vous Ultra en dire stylé. plus. Et alors des trucs en arrière-plan, ça te rappelle de quelque chose ou pas? Dans les gravures au mur? Ça te Oui, dit rien? celle de gauche, alors c'est de la saison 3, je crois, ça. L'arbre? Ah oui, l'ancien qui fait pousser l'arbre, bien vu. Ouais, Bien vu. ouais, ouais. Il y a ça, et il y a aussi un personnage de la saison 3 qui manipule beaucoup les fleurs et les arbres. Dans One? Ouais, Elle fait que des fleurs pour l'instant là. ouais, Dans ouais. les arbres. Mais par contre, il y a l'ancien, Ouais, The Ancient One des arbres. Ouais. ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il a très, 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 très bien prévu. Faut savoir, a priori, Sue connaît déjà la fin de Tower of God. Oui. Voilà, c'est un mec qui a. Je fonctionne un peu pareil en général quand je me lance dans un truc. Je vais avoir à peu près tout jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai la fin, je recommence au début pour pouvoir avoir une cohérence. Et Ah, ok. Sue Il a- n'oublie quasiment rien. C'est impressionnant. Il a une putain de cohérence qui est assez Ouais. incroyable. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous voulez trouver la réponse et retrouver la jeune fille, il faudra monter dans les étages. Si vous recherchez richesse, immortalité, pouvoir absolu, magie ou mystère, dirigez-vous vers le haut. Branle-bas de tout ça, il veut juste Rachel, lui. C'est ça. Toutes les Bon, écoute, vérités. ramène-moi la meuf. J'imagine bien. Et il écoute avec attention. Les réponses sont toujours en haut. Ouais, mais je veux juste Rachel. Je peux pas vous en dire plus. Mais je veux juste Rachel. Si vous trouvez la réponse, vous trouvez la jeune fille. Ouais, il faudra monter les étages. Ok. Si vous cherchez richesse, non. Rachel. Immortalité, non. Rachel. Pouvoir absolu, Rachel. Toutes les vérités et gloires et joies de ce monde sont là-haut. La tour est ce genre d'endroit. Mais le chemin qui mène au... Dommage qu'on voit pas ses yeux là. Enfin, disons qu'on voit pas la lumière qu'il y a dans ses yeux de temps en temps. Ouais. Je sais pas si dans l'animé ils l'ont fait ou pas. D'ailleurs, l'animé, le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube. Et si vous abonnez gratuitement à Crunchyroll, vous pouvez voir la suite. L'animé qui couvre... Alors, l'animé par contre, c'est clairement, on n'a pas le temps. C'est... Ils Ouais. sont plein de trucs. Et il est très joli, c'est-à-dire que le style visuel et l'ambiance sont très bien reproduits. Ouais. Mais effectivement, ouais, il saute énormément de trucs. J'étais là. Oh. Même si parfois, je vois pas pourquoi ils sautent des trucs. Toi, je me demande pourquoi. Non seulement ils n'ont pas le temps, mais en plus, c'est vrai que le début de Tower of God, les premiers chapitres,
C'est quand même très beaucoup de world building, ça pose les Mm. règles, ça dit bon bah voilà, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Et il se passe pas tant de trucs, ce qui serait peut-être pas très adapté à un anime. Ouais. Qui surtout, en fait, surtout, alors il faut se dire, c'est que Tower of God, c'est une anomalie dans le monde des mangas. Une œuvre amateur qui est publiée en ligne et qui arrive à une édition papier et à avoir un animé. C'est extrêmement rare. J'ai les 3 premiers tomes d'ailleurs en français. Il paraît qu'il y a des erreurs, donc j'attends un petit peu à une réédition. Ils ont oublié une case par-ci par-là. Ah bon, j'ai pas fait Je attention. te passerai le tweet. Parce que j'ai voulu les acheter, puis je me suis dit, attends, on va regarder les avis d'abord dessus. Non, mais je les ai achetés pour. Enfin, je les ai pas. Je les ai achetés autant pour les avoir en format papier que pour apporter du support à l'auteur. Ah Qui bah oui. récupère une partie des profits. Oui, oui. Bah c'est apparemment un truc genre Webtoon, ils sont pas mal niveau ouais, rémunération des auteurs, il paraît qu'ils sont pas mal. Alors par contre, ils sont ultra chiants sur les plannings. Ah oui, 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 oui. Genre, enfin, genre, c'est hyper compliqué pour les auteurs de se dire bon bah je prends 15 jours de pause et je m'arrête. Ou alors de dire bon bah voilà, ça fait un mois que je suis en pause, je veux revenir maintenant. Webtoon ils leur disent non, 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 vous attendez telle date. Hmm. Ils sont pas une liberté totale sur ce qu'ils veulent faire. Non, bah c'est des éditeurs Webtoon, mais c'est comme la Shushaya au Japon, hein, avec l'Anime Jump, hein, c'est un truc d'horreur. On pense au regretter Miura de Berserk, c'est pas pour rien que voilà. Il a jamais pris un jour de pause, c'est pas pour rien que. Ouais. Hmm. Comme des pauses les gens. Ouais. C'est pas par Hmm. Votre santé avant tout. Mais le chemin qui mène au sommet de la tour est pénible et douloureux. Ah ça. Pour donner une idée, après 12 ans de publication, on en est au 52e étage sur 134. Et on a sauté des étages. Et on a sauté des étages. Bah ouais, on les saute 20 par 20 quoi. Donc, C'est ça. Et pourtant. Mais le chemin qui mène au sommet de la tour est... J'ai déjà lu. Jeune homme, si je peux la revoir, je suis prêt à prendre tous les risques. Très bien. déjà quand même, gros badass Bob, hein, je suis désolé, genre le mec il est en mode, vas-y, amène-toi. C'est ça. Tout à fait. Amène-toi frérot. Très bien, c'est une très bonne décision. Faisons un test pour voir si vous êtes qualifié ou non pour monter la tour. Un test? Quel test? Jeune homme, à l'intérieur de cette tour, il y a un test à chaque étage. Pour savoir si vous êtes qualifié, si vous réussissez ce test, vous pourrez accéder à l'étage suivant. Les sujets des tests sont décidés par les administrateurs et dirigeants de chaque étage. Évidemment, la difficulté varie selon l'étage. Dirigeant, je crois que ça va être changé en chef d'étage après, non? Les dirigeants, alors non, c'est les... Chef d'étage? Non? Bah non, dirigeants, alors moi enfin, j'ai le terme en anglais en tête, et c'est à peu près ça. Donc, Ouais, ça doit être ça. C'est-à-dire que si vous souhaitez accéder au prochain étage, monsieur Bam, vous devez réussir le test de l'administrateur de cet étage, autrement dit, le mien. Alors regardez, voici le test du premier étage. Tac, cha, tac. Ah, oui, c'est les fleurs aussi là. Il y a pas mal de fleurs quand même. C'est un trèfle, c'est une fleur. alors c'est pas les mêmes fleurs ça va. Ouais. Elles ont rien à voir avec celles de Tower. Ah ouais. Bang. C'est le test de la sphère. Sphère? Qu'est-ce que c'est? Et c'est énorme. Cet énorme monstre, qu'est-ce que c'est? La sphère est un test très simple. Il s'agit de la sphère de taille humaine que vous voyez là-bas. Si vous la frappez assez fort, elle éclatera. Pour réussir ce test, les règles sont simples. Vous devez entrer dans la cage et éviter le monstre ou bien le vaincre. Puis, percer la sphère pour réussir le test. J'adore quand ils passent en petit dessin comme ça. Et ça, ils le font hyper bien dans l'anime. Ah, je me souviens plus, faut que je le regarde. Je vais le faire... Ça, c'est exceptionnel dans l'anime. C'est Que- genre à mourir de rire. Comme il est en japonais, l'anime, en fait, je le mets pas en tâche de fond comme je fais avec d'autres trucs parce que j'arrive pas à le suivre sinon. Ouais. Et genre, ouais, vraiment, ce truc-là est très bien réussi dans l'anime. Ça me fait, genre, vraiment, ça me fait mourir de rire. Quand vous dites monstre, vous parlez de cette énorme créature, n'est-ce pas? Exact, c'est ce monstre-là. Pour information, ce monstre s'appelle l'anguille blanche. C'est un gros poisson qui vit dans le Shinsu coulant dans la tour. Normalement, elle est plutôt docile, mais c'est la période de la fraie. Et elle n'a pas mangé depuis plusieurs mois, donc c'est très dangereux. Avez-vous peur? D'ailleurs, la tour initialement était une tour très sous-marine, si je me souviens bien, avec beaucoup de monstres marins. C'est pas qu'elle est très sous-marine, c'est qu'effectivement, il y a tout
ce qui est en rapport avec la tour, toutes les règles posées dans la tour, etc., tout est en rapport avec la mer, effectivement. Et d'après ce que j'ai compris, lors de la première ascension, ils se sont tapés beaucoup de créatures marines au début. Ah, c'est possible. Mm. Mais oui, effectivement, tout est lié à la mer et à l'océan. Genre, par exemple, le Shinsu qui Mm. coule comme de l'eau. D'ailleurs, le Shinsu, c'est aussi l'air. Hein. Le Shinsu, c'est l'eau, c'est l'air, c'est tout. Ouais, c'est un peu ça serait un peu plus ou moins ce que les scientifiques imaginaient que l'éther serait, sauf qu'on Mm. peut interagir avec. Et c'est comme dans les cultures orientales, le ki, tu sais, l'énergie vitale. Oui, c'est un peu ça. C'est le mana ambiant qu'on peut trouver Mm. dans un manga sur deux. Le cosmos. Ah, Le- le cosmos, je sais pas, parce que, enfin, si j'ai bien. Alors, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que tu connais beaucoup mieux que moi sur ce sujet-là, mais si je me rappelle bien, la source du cosmos, elle est intérieure. Non, le cosmos, il est partout et il faut savoir le faire brûler pour pouvoir, si je me souviens bien. Le cosmos, c'est partout, tout est composé d'atomes. Dans Ah, chaque ok. atome contient du cosmos. Et voilà, c'est un peu l'idée. Alors par contre, c'est pas la même chose que le chakra. Parce que là, le chakra, dans Naruto, Ah oui, dans le chakra, ce c'est du truc-là, malax, ça vient de toi. C'est elle est ton. interne. Ouais, De même que le haki dans One Piece. tout à fait. C'est plus en truc ambiant, voilà. Mais qui a énormément de métaphores Mm. sur le thème de l'eau, le truc qui coule, la pression qu'augmente au fur et à mesure des étages. Mm. Beaucoup de monstres qui sont effectivement relativement marins, etc. De toute façon, on reste dans tout ce qui est énergie vitale. Ça, c'est un truc qui est récurrent dans la culture asiatique, qui est très moins répandu dans la culture occidentale d'ailleurs. C'est vrai. On est plus sur des trucs, nous, biologiques, génétiques. Bah, ce qu'il y a, c'est que traditionnellement, dans les cultures un peu genre médiévales ou ce genre de trucs, Mhm. les monstres de la culture européenne sont plutôt des trucs qui veulent nous casser la gueule. Tout Là à fait. où les monstres de la culture, des cultures asiatiques que je connais sont beaucoup plus diversifiées. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent te casser la gueule parce qu'ils sont mauvais par nature, mais il y en a aussi beaucoup qui sont simplement des esprits de la nature qui existent relativement peu dans les cultures européennes. Et il y a ceux qui veulent voler ton caca. Il y a ça. Ah, mais je rigole même pas. C'est vrai, ça existe vraiment. Ouais. Je ne suis pas surpris. On peut se dire, ah là là, non, 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 il y a bien des monstres qui veulent voler ton caca. Euh, Avez-vous peur? C'est un gros problème si vous avez peur de ce poisson. C'est dommage, mais si vous ne réussissez pas ce test, vous ne pourrez pas accéder à l'étage suivant, jeune homme. Si c'est comme ça, vous ne pourrez jamais revoir la jeune fille que vous cherchez. Je ne pourrai plus jamais la revoir? Pardon. Un autre truc qui me fait penser un peu que la tour, c'est très aquatique, c'est que l'administrateur, là, il a une tête très dauphin requin. Oui. Et c'est quand même le premier mec, pour le premier représentant de la tour qu'on croise dans tout le. Dans tout le. Tout le webtoon. Du coup, son design n'est clairement pas laissé au hasard. Hmm. Le fait qu'il ressemble autant à un dauphin ou à un requin C'est est pas anodin. clairement pas le fruit du hasard. Mais vous verrez après, parce qu'ils ont assez bien traduit en fait, vous savez que dans tous les animes, tous les shonen, tout ça, il doit y avoir forcément une classification d'une sorte ou d'une autre. Par exemple, dans Hunter x Hunter, c'est le nen. Dans Dragon Ball, c'est le ki, tout ça. Et dans les choses qu'ils font dans Tower of God sont très inspirés justement du monde marin. C'est très bien fait. On va y arriver assez vite. Euh, Assez vite, au rythme auquel on va, non. J'avais dit le premier étage aujourd'hui. Voilà, je me suis pas, je me suis pas trop avancé. Je me rappelle que t'espérais qu'on finisse le deuxième étage aujourd'hui quand même, la première Peut-être, fois qu'on en a parlé. peut-être. C'est dommage, mais si vous ne réussissez pas ce test, vous ne pourrez pas accéder à l'étage suivant, jeune homme. Si c'est comme ça, vous ne pourrez jamais revoir la jeune fille que vous cherchez. Je ne pourrai plus jamais la revoir. Une jeune fille seule à l'intérieur de la tour. C'est sûr que c'est inquiétant, mais quel bâtard. Qui Blanche l'a peut-être mangée, ou bien elle s'est fait kidnapper. Alors spoiler, elle s'est fait ni manger ni kidnapper. Toutefois, prenez votre temps. Je ne veux pas que ça arrive. Jeune homme, se rapprocher de cette sphère est quasiment impossible. Participer à ce test, c'est pour ainsi dire du suicide. Je vais la voir. Cette anguille qui vit dans le Shinsu, je crois que c'est Shinsu que ça se prononce, quelque chose comme ça. Shinsu, Oui, non, mais j'essaye d'être... Shinsu, par contre, là, Alors ce Shinsu,
Excusez-moi. Je comprenais pas ce qui t'arrivait, je viens de voir dans ton stream que t'étais en train de... Ouais. Participer à ce test, c'est pour ainsi dire du suicide. Je veux la voir. Cette anguille qui vit dans le Shinsu est très rapide et agile, et vous ne serez pas assez vif pour lui échapper. Je veux la voir maintenant. Vous deviendrez alors sa nourriture. Plutôt que de se suicider, n'est-il pas le mieux d'oublier cette fille et de protéger votre vie? On voit le regard. Oh le regard. Oh le regard. Incroyable, vraiment incroyable ce regard. Ah, il fait peur. Il est incroyable, ce mec il pose tellement de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse dans son chapitre. Surtout, c'est on voit qu'il tremble. On sait pas. Et du coup, c'est très ambigu. Est-ce qu'il tremble parce qu'il est d'excitation, qu'il est content? Est-ce qu'il tremble parce qu'il est persuadé que Bam va mourir? Est-ce qu'il tremble parce qu'il est furieux et que c'est un rire nerveux? Est-ce qu'il se marre déjà parce qu'il sait ce qui arrive sur la case suivante? Je sais pas si c'est la case suivante, mais genre dans une case. Bienvenue dans la tour, jeune homme. Ah non, c'est peut-être au début, c'est peut-être dans le chapitre d'après. Peut-être dans le chapitre, ouais, c'est dans le chapitre d'après. C'est dans le chapitre d'après. On a fini le chapitre 1. Alors, attends, je regarde les notes d'auteur dessus. On s'en fiche. Lastly, please retrain. Attends, il demande, s'il vous plaît, enfin, retenez-vous de spoiler. Désolé. C'est les commentaires que tu lis là? Ouais. Alors, de Sioux lui-même. Alors, d'après Sioux, les fresques murales annoncent toute l'histoire intégrale de la série Tower of God. Le salaud. D'après ce qu'il a dit. Ah, il est fort, il est très fort. Quel bâtard. Ouais. Ouais, vous avez déjà tout spoilé les gars, vous comprendrez qu'à la fin. Et moi j'adore ça quand je fais du jeu de rôle, j'adore faire ça. Tu sais, où les gens, tu sais, genre je mets un truc en place et 3 ans plus tard les gens sont là. Oh putain. Est-ce que ça t'arrive aussi les moments où genre les gens sont en mode ouah, mais ils font un rapprochement auquel toi t'avais pas du tout pensé et toi t'es en mode oui, c'est complètement. Rarement. Non, en général je l'avoue. Quand c'est le cas, je l'avoue, mais c'est rare. Je suis du genre à prévoir vraiment les choses très longtemps à l'avance et mettre des petits indices par-ci par-là, mais pas assez. Tu sais, en fait, il faudrait vraiment te concentrer là-dessus pour comprendre. Mais comme tu es dans un jeu de rôle, tu es toujours pressé par d'autres choses, t'as pas le temps de te poser pour. Mademoiselle Yuri! Mademoiselle Yuri! Qu'est-ce que vous comptez faire au premier étage? Mademoiselle Yuri, répondez-moi! Apparemment, l'irrégulier est arrivé au premier étage. Il a ouvert la porte lui-même. Ah, vraiment? Oui! On dirait que quelqu'un a ouvert la porte. Sachez que, regardez, tu vois, c'est que ce que je te dis en fait, c'est qu'il y a quand même un. Alors, je sais pas si c'est métaphorique ou pas, mais il y a quand même des escaliers. T'as quand même un moyen d'accéder d'un étage à l'autre. C'est seulement, par contre, c'est seulement accessible au guide, d'après ce que j'ai compris. Et ouais, c'est ça, c'est ultra caché, etc. C'est Mm. pour ça que moi ça me fait dire que bah, c'est pas si évident que ça. Donc il y a que les guides qui sont capables de trouver un chemin d'un endroit à un autre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les guides. Alors, les guides, c'est comme Evan, vous avez 2 types de guides. On en parlera plus tard, ça aussi. Sinon, je spoil un truc grave. Demande longtemps en plus que c'est utile la différence entre les guides. Ouais. Mais surtout, c'est que moi je me demande, est-ce que les guides, s'ils peuvent descendre, ils peuvent aussi monter plus haut que le 134e étage? Non, parce que le chemin est bloqué. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, je me demande s'ils auraient cette capacité, tu vois, si le chemin était débloqué, à pouvoir monter jusqu'en haut de la tour, sans avoir à passer les tests. Oui. Oui, bah oui, c'est un peu ce que fait plus tard. Alors, je serais incapable de dire son nom, mais la rousse là. Warrior. C'est un peu ce qu'elle fait en fait. Mhm. Elle est régulière, mais enfin, je suis même pas sûr qu'elle soit régulière d'ailleurs. Non, 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 elle est pas régulière. Elle est juste guide. Voilà. Et du coup, en fait, elle peut se promener partout, Ouais. y compris dans les zones réservées aux réguliers. C'est ça. Alors, Donc, si la porte était ouverte, elle pourrait complètement se barrer tout en haut. je me demande le pouvoir qu'ont les administrateurs sur les guides, en fait. C'est une question que je me pose aussi. Tu veux dire l'origine du pouvoir
des guides. Non, 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 mais les guides, à quel point ils doivent répondre aux administrateurs. Sur leur contrat, j'imagine qu'ils doivent répondre aux administrateurs uniquement quand ils ont besoin de cela. Peut-être. Genre, de la même manière que le reste, mais Ouais, tu vois, je me dis, est-ce que tu peux, en tant que guide, tu peux passer librement d'un étage à l'autre sans rien dire à l'administrateur, sans passer de test et tout ça, tu vois. Et si, tu vois, si tu pouvais monter. Tu vois, c'est une question que je me pose parce que je me dis, bon, ça, on verra plus tard l'ascension de la tour, pourquoi on s'est arrêté au 134e étage. Mais tu vois, je me dis, mais s'il était pas scellé, est-ce qu'il y a déjà des guides qui sont allés jusqu'en haut de la tour, par exemple, et qui n'ont pas pu redescendre? C'est ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. Et alors, on ne sait pas s'il y en a qui sont montés plus haut ou pas, Hmm. mais ils peuvent se promener sans la. Ils n'ont pas besoin de l'accord du. Alors déjà, c'est même plus les. Ça fait des milliers d'années que c'est plus les administrateurs qui font les tests, que c'est les habitants de la tour eux-mêmes Mhm. qui se testent entre eux, entre guillemets, et ils n'utilisent pas les mêmes chemins surtout. Ils Mhm. utilisent des chemins cachés. Donc il y a effectivement une connexion qui est assez large pour qu'il y ait plusieurs chemins entre deux étages, mais je pense que la connexion entre le 134 et les étages supérieurs a été complètement rompue, ce qui fait qu'il n'existe plus de chemin pour monter, Mhm. et ce qui du coup empêche les guides de pouvoir y passer, mais les guides peuvent se promener n'importe où, y compris sur les trois zones de la tour dont je vais passer, je vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que c'est un peu Ils vont l'expliquer assez vite. Et du coup, je pense que les guides peuvent se promener librement dans la tour et qu'ils n'ont pas besoin de rendre compte aux administrateurs de leur déplacement. Mhm. Même si, effectivement, pour pouvoir après utiliser le Shinsu et se battre et faire des trucs comme ça, là, ils en ont besoin. Sachant que Evan est un ranker aussi. C'est-à-dire que Evan a fait l'ascension de la tour. C'est rare parmi les guides, d'après ce que j'ai compris. Oui, en effet. Il est même bien classé, Evan. Et Dobson, si je me rappelle bien, Ouais, je crois qu'il est top 100. c'est-à-dire qu'il est plus fort que la princesse qui lui marche dessus C'est pour ça. rien, quoi. C'est ça. Mademoiselle Yuri, ça me paraît bizarre qu'il l'appelle Mademoiselle. À mon avis, ça c'est plus ou moins une erreur de traduction parce que, si je me rappelle bien, il l'appelle clairement tout le temps princesse. Ouais. Bah, en fait, c'est que, tu sais, bah, c'est comme en japonais. En japonais, t'as des trucs genre. T'as des titres honorifiques comme Hojo-sama qui peuvent se traduire par madame, mademoiselle ou princesse. Et tu vois, et c'est dur quand tu sais pas. Ouais, je vois. Ok, effectivement. Je pense. Mais oui, c'est princesse Yuri, clairement. Clairement. Ah, Princesse Chiabatas, bonjour. c'est ça. Apparemment, l'irrégulier est arrivé au premier étage. Alors, une question, c'est comment elle sait qu'un irrégulier est arrivé au premier À étage? chaque fois, c'est la question que je me pose, genre comment ça, genre, en fait, à mon avis, ça doit être un délire temporel, c'est-à-dire que c'est pas le déplacement de Bam et de Rachel du coup entre l'extérieur de la tour et l'intérieur a pas été instantané. Ouais. Bah, on l'a Et vu. le, et On le, l'a. De et toute le façon, temps ouais. qu'ils passent de l'un à l'autre, il y a des mecs à l'intérieur de la tour qui ont pu le ressentir et le savoir. Et du coup, là, Yuri, j'imagine, elle sait ou elle ressent. Ce qui me paraît bizarre, c'est que ce soit elle qui le sache et pas Evan, mais je vais laisser ça sur le compte d'une vague incohérence due au tout début Ah, moi, je pense pas. de Tower of God. C'est que elle a l'info que ça y est, il est arrivé. Moi, je pense que c'est une de ses sœurs qui lui a dit. Tu sais, celle qui a C'est l'opéra là. Ouais. Oui, mais ça n'empêche pas que si Bam avait ouvert la porte instantanément, ils n'avaient aucun moyen de Ah non, ça, savoir. je suis d'accord avec toi. De toute façon, il y a la temporalité. La temporalité dans la tour est très bizarre. Elle est pas forcément linéaire. Elle est pas forcément comme nous on la ressent. Ouais, elle est même rarement linéaire. Ils ont tous des durées de vie absolument C'est ça. colossales. Et voilà. Et c'est pas, voilà, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Les gens vieillissent pas à la même vitesse. Enfin, il y a plein de trucs comme ça en fait. C'est cohérent dans l'incohérence par contre. C'est ça. Oui, par contre, oui, c'est très cohérent dans la cohérence, mais effectivement, il y a un flou temporel. Mais je pense qu'elle a été prévenue par une de ses sœurs ou par quelqu'un qui. Peut-être le Wallach Song. On en verra plus tard aussi. Là, on parle de. On est en train de faire des suppositions, hein, donc c'est. Ça fait que déplacer le problème en fait. Ça n'empêche pas, genre, que effectivement, peut-être que c'est le Volraxon qui lui a dit, mais qui l'a dit au Volraxon. Bah, Ça comme il y fait a juste des irréguliers dans le déplacer le Wallach problème. Song, peut-être que. Eh, Bah, pour l'instant, on n'a pas la réponse en tout cas, mais ça ouais, voilà. m'étonnerait que les mecs puissent savoir que la porte est en train de s'ouvrir derrière eux. Mais Surtout qu'en sache. plus, Ouais.
Jade, il met vachement de temps à se rendre compte de la présence de Bam. Ouais, sachant que les premiers chapitres ont été extrêmement bossés par Sue et qu'il y a absolument rien qui est laissé au hasard dedans. Ouais, donc c'est probablement pas une incohérence que ce soit elle qui soit en train de Tout à l'expliquer fait, à Evan et pas l'inverse. tout à fait. Ah, vraiment? Oui, on dirait que quelqu'un a ouvert la porte. Si c'est vrai, cela change complètement la donne. Un irrégulier au premier étage? Évidemment, c'est un grand événement. C'est un événement important, Evan. Mais, Princesse Yuri, Depuis Urek, vous n'allez quand même pas descendre le voir, si? On dirait qu'il est au premier étage avec Hedon. Je ne pense que le test ne va pas tarder à commencer. Ha ha ha, c'est un grand événement. Bien sûr, je vais descendre pour voir ce qui se passe. elle est tarée. Quoi? Elle est tarée. Ouah, pourquoi vous voulez voir cela? Ça a l'air amusant, tu ne trouves pas? Non, c'est absolument pas drôle, c'est très dangereux. Ah ah, Evan le froussard. Et en plus, on s'est attrapé par Monsieur Hedon. T'inquiète, t'inquiète. T'as vu, il y a une petite boule. Première fois que je la remarque, cette petite boule. Effectivement, il y a une boule facette, ouais. Alors je sais pas, non, ça m'étonnerait que ça soit un. C'est pas un phare, je pense. C'est juste un. Quoique. Je pensais pas à un phare, je pensais à un pocket. Mais ça se trouve, c'est juste un truc qui se promène autour d'eux. Et là, on en a Ah, plusieurs. ça c'est un peu. Là, on en voit un au premier plan, mais il y en a un au-dessus. Et il y en a un à gauche derrière. Non, pardon, pas Ah oui, au-dessus. là, ici tu veux Au-dessus dire de les l'image. trucs blancs là, là et là. Ouais. Et ouais, c'est ça. Bah, tu sais que ça peut être des pockets. Attends, on voit. Est-ce qu'on voit sur les. On voit pas sur les. Non, on voit pas sur les pages d'avant. Alors c'est peut-être les trucs qui sont là. Mais après, en fait, les phares, ils peuvent aussi s'adapter. Non, c'est pas les phares, c'est les pockets qui peuvent s'adapter, qui peuvent se changer de forme et tout ça. Et là, on voit. Et oui, toi, toujours c'est pareil. Moi, c'est un truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace. J'ai vraiment des gros problèmes là-dessus. Et ce manga a été horrible pour moi au début parce que je ne comprenais absolument rien. Genre, il m'a fallu vraiment 300-400 chapitres pour que je commence à comprendre un petit peu la structure. Je me suis rarement posé la question, moi, en fait. Mais moi, je me la pose parce que je suis toujours perdu dans ma vie. Ils sont au-dessus et ça me va. Alors, donc là, ils sont au-dessus. Ah, nous y voilà finalement. Par pitié, faites qu'on ne se fasse pas prendre par Monsieur Hedon. Evan, regarde là-bas. C'est le nouveau Hedon. Hein? Où ça? Voilà. Toi aussi, tu voulais voir, non? Maintenant qu'on est là, autant voir ce qui se passe. Hein? Il n'a pas l'air si spécial que ça. Alors, Grillé par Hedon, wink wink wink. je pensais que ce serait comme Urek. C'est un peu décevant. C'est pour ça qu'il disait que c'était dangereux, parce que genre, Urek c'était déjà une énorme brute C'est ça. en rentrant dans la tour. J'adore Urek. Oui. C'est un... Evan, en tant que guide, t'en penses quoi? Tu penses qu'il a une sorte de pouvoir, de force ou pouvoir caché? Une métamorphose soudaine, par exemple? Il a l'air agile, mais il est petit. Il n'a pas l'air d'un hybride. Surtout, je ne sens pas d'étrange force émanant de lui, contrairement aux autres irréguliers. C'est juste un humain ordinaire. Hein? Vraiment? Tous les irréguliers ne sont pas comme Urek? Avec des jambes en poutre? Urek n'en a pas non plus. En vérité, je pense qu'il est imposant, mais il n'avait pas les jambes en poutre. Quelle perte de temps, je m'attendais à un truc incroyable. C'est vrai que c'est un peu étrange. Jusqu'à maintenant, les irréguliers comme Pentaminum ou Urek avaient une force incroyable. Mais celui-là ne semble même pas qualifié pour le Non. test. Pentaminum, lui, il est encore particulier. Hein. Ouais, mais je crois qu'il est même pas monté. Il est même pas passé par le premier étage, lui. Ah, en fait, on sait rien de lui et la communauté suspecte que c'est un Axis. Non, ça a été confirmé. Ah bah, c'est un Axis. Et du C'est- coup, genre, en fait, il est apparu tout en haut. Hmm. Enryu aussi d'ailleurs. Ils sont apparus à leur étage, ils ont foutu le bordel et ils ont disparu. Enryu, a priori, non. Comment ça, non? Enryu, a priori, il n'est pas juste apparu. Non, Mais, il aurait grimpé la tour. ouais. Mais Pentaminum, oui. Et d'ailleurs, Sue a dit, encore, je sais pas si Enryu va apparaître, mais Pentaminum ne devrait pas apparaître parce qu'il peut détruire la tour. Mais genre, il dit ça sans rigoler, il peut vraiment détruire la tour. Ah oui. Voilà. C'est un Axis, donc C'est ça, il a dit si un combat contre Enryu, contre Pentaminum, Enryu se fait corriger. bah ouais, vu que c'est un Axis et alors que l'autre c'est juste un envoyé d'un Axis. C'est ça, en fait, les Axis, il n'y a que les Axis qui peuvent les combattre. En fait, dans Tales of the Story, tu apprends ce genre de choses. Alors, dans les chapitres. Un Axis ne peut Ouais. être battu que par un Axis. Sinon, c'est même pas la peine. Le mec le plus fort du monde, si c'est pas un Axis, il peut rien faire. Alors pour ceux qui regardent éventuellement, un Axis c'est alors dans le Tales User Story, c'est un mec qui écrit une histoire et en fait il écrit une
une histoire qui arrive dans la réalité. Du coup, c'est basiquement un dieu. Ils peuvent, en fait, ils ont une capacité à déformer la réalité pour la faire correspondre à leurs envies. Mais après ce Voilà. que j'ai compris, c'est ils font ça avec un but en tête. Ils ont une sorte de mission. Un peu comme dans FF13, tu sais. Je... Non, ça me dit D'accord, rien. FF13, en fait, les personnages principaux ont des missions qui leur sont confiées par des sortes de dieux ou ce genre de choses. Et d'après ce que j'ai Ouais. compris, les Axis, ils ont quand même en tête une histoire globale. Ils ont un but dans ce qu'ils font. C'est pas juste Ah oui, random. ils font pas les trucs à l'arrache, mais disons que c'est eux qui écrivent les histoires. Ouais, Mais oui, oui, ils font pas les trucs à l'arrache tout seuls dans leur coin. c'est ça. C'est impossible pour quelqu'un d'aussi ordinaire de réussir le test. Je pense aussi. Oh, c'est la sphère. C'est pas un peu exagéré de mettre l'anguille blanche comme gardien. C'est le type de monstre qui n'apparaît qu'après le 20e étage. Tu sais, quand tu relis, tu te rends compte, il parle déjà du 20e étage comme un truc important. Est-ce une tactique pour lui faire abandonner le test? Voyons voir. Pour Eden, les irréguliers peuvent être désagréables. Il essaie donc de le faire abandonner en lui faisant peur. De toute façon, qu'il passe le test ou non, il n'y a aucune chance qu'il arrive à monter la tour. Même s'il passe le test, il mourra sûrement. Le pauvre. Est-ce que je devrais l'aider? Hein? Pourquoi nous devrions? C'est excitant, les irréguliers ont toujours semé le chaos dans la tour. Pas besoin de chaos. Les irréguliers ne sont pas les bienvenus ici. Ça insiste, ça, monsieur. Hein. Ouais. Ah, vraiment. Impossible. Si le roi l'apprend, c'est direct la peine de mort. La peine de mort. La peine de mort. C'est une chanson d'Olaf. Non, Ah, ça mais n'a pas... La peine de mort. La peine plus fort. Ah, ça n'a pas d'importance car elle ne passera pas le test de toute façon. Mais qu'est-ce que... Il est en train de courir? Pourquoi est-ce qu'il court? Hein? Pourquoi est-ce qu'il court? Hé, avoir les jambes en poutre ne va pas t'aider. Allez. Il va passer ce test? Il est fou. Je ne savais que j'allais pas être déçu. Ça devient intéressant. Evan, je reviens. Hein? Mademoiselle, non! Mademoiselle, par pitié. Ne t'inquiète pas, Evan. Je m'inquiète pour moi, mademoiselle. Stop! Qui est-ce? Un gigantesque pied. Pouf. Alors, je viens de relire 1984. Et dans 1984, il y a une allégorie comme quoi le futur, c'est un pied dans la face. Ça fait mourir. Ah ouais, je me rappelle pas, j'ai lu 1984, mais je me souviens pas de cette allégorie-là. Non, j'avais du mal à dormir, donc je l'ai relu. Bon. Oh, c'est... c'est elle, nouveau. Tu comptes mourir dès ton arrivée dans la tour? En coréen, c'est Shugura. Ma petite soeur me dit tout le temps ça, elle parle un peu coréen, elle fait Shugura. Dire que tu veux mourir? C'est ça. Mais c'est D'accord. aussi un... tu veux que je te tue? J'ai Premier pas la- étage. Étage de Hayden. Eh oui, elle est Chapitre 2. Hé, toi, réponds-moi. Qui est cette fille? Ne me dis pas que tu ne comprends pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle raconte? Hey, Don, me dis pas que tu n'as même pas donné de pocket au nouveau. Ah, il semblerait que j'ai oublié la pocket. Oublié? Toi, parmi les plus anciens administrateurs de la tour? Tu es sûr que tu n'as pas fait exprès de ne pas lui donner? Hé, il m'arrive de faire des erreurs parfois. Hey, Evan, ne reste pas planté là, il descend. énorme bâtard. C'est pas possible, pourquoi elle me fait descendre alors que Hayden est là aussi? Hey, Evan, descends, et plus vite que ça. Merde, bon, va bien ce qui va se passer. Evan! Je savais que vous étiez son guide, Evan Edrock. Ça fait longtemps, monsieur Eden. Vous êtes toujours en bonne santé. Evan, arrête tes flatteries inutiles et... Tu as des pockets en plus, n'est-ce pas? Donne-en une au nouveau. Eden ne lui en a même pas donné. Bien, bien, c'est donc pour ça que vous m'avez appelé ici. Voyons. Où sont les pockets supplémentaires? Ah, voilà. Bon, tiens le nouveau. Une pocket de rang A et un peu trop pour un nouveau comme toi, mais je n'ai que ça pour le moment. Qu'est-ce que c'est que cette boule? C'est pour moi? Oh, pardon, pause une seconde. Oui. Le rang des pockets est un truc qui n'est plus jamais utilisé. On ne revoit plus jamais ça. Alors, on le voit, mais ça n'a pas encore été significatif dans l'histoire. Il y a une grosse hiérarchie au niveau des armes et des rangs et tout ça, très importante. C'est juste que c'est passé de côté ou que c'est sous-entendu. Non, mais les armes plus fortes que les autres, ça c'est clair, c'est utilisé tout le temps. Les armes à allumage, ou je sais pas quoi, je sais pas comment c'est traduit en français, sont effectivement. Ils disent à activation en français. Ah, comment t'as dit? Activation. Bah, voilà. Les armes à activation sont beaucoup plus puissantes que les autres. Il y en a clairement qui sont. Il y a clairement une hiérarchie établie entre différents trucs. Mais le rang des pockets, c'est évoqué une fois et plus jamais. Il y a, a priori, d'après ce qu'il a dit, il y a des trucs derrière. Mais c'est qu'il en parle plus.
y a sûrement des trucs derrière, mais pour l'instant, Par contre, pour oui, non, l'instant, ça, moi, je me suis toujours demandé, mais ça fait quoi une... Qu'est-ce que c'est que cette boule? Si, bah une fois, il parle d'une pocket de rang E, à un moment, mais je sais plus quand. Quand Bam perd son pocket et qu'il lui en file un autre. Ah oui, voilà. C'est pour moi. Alors le nouveau, alors que penses-tu de ta première pocket? Tu comprends ce que je dis maintenant? D'ailleurs, Aiden comprend Bam. Et Bam comprend Aiden. Et Siu a dit, ouais, je sais, c'est normal. Quel bâtard. Mais quel bâtard, j'adore, la vache. Ce n'est pas une incohérence, c'est volontaire de sa part. Oh, cette langue! Pousse-toi. Par rapport à ton niveau, c'est une pocket de rang élevé, donc sans reconnaissant le nouveau. Alors tu comprends ce que je dis? Je peux comprendre ce qu'ils disent. Et est-ce cette boule? Est-ce grâce à cette boule? Est-ce grâce à cette boule que je comprends ce que vous dites? Bingo! Bonne réponse! C'est impossible. Ne me dis pas que tu es surpris par ça, le nouveau. Laisse-moi me présenter. Je suis Evan Edrock, un guide de rang A et un rancœur de la tour. Cette femme est là-bas, c'est mademoiselle Yuri, et elle est aussi rancœur de la tour. Ce que je viens juste de te donner, c'est une pocket, un objet indispensable pour monter la tour. Elle a de nombreuses fonctionnalités, mais pour l'instant, retiens juste qu'elle est capable de traduire toutes les langues de la tour en Mexes. Je pense que c'est du Mexes, hein. Non. Plutôt que Mexes, ça me semble plus... Et puis, essaie de dire mode invisible à la pocket. Mode invisible. Pouf! Oh! La boule a disparu. Si tu dis mode visible, elle apparaîtra de nouveau. Ah. Ouais. Merci beaucoup. Ne sois pas surpris, elle est juste devenue invisible. Bon, vu qu'elle m'a donné un item, oublions son coup de pied. C'est un peu ça alors. Ah oui, il lui dit, il le dit vraiment. J'adore. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de points d'humour. Rak, il devient un MVP grâce à ça, hein, clairement. Ça disparaît un peu après, il y en a beaucoup moins, genre bien plus tard. Mais ah, mais quand Rak gagne à un jeu qui devient riche et qui pète un câble là-dedans. Ouais, genre. Rak se sert beaucoup de cette gimmick, effectivement. Bah, je crois que Kun et Rak, ils le font beaucoup l'un à l'autre. Quand ils s'engueulent, ouais. Ouais, je les adore. Ouais. Hey Hayden, vas-tu vraiment chasser de la tour seulement parce que c'est un irrégulier? C'est un malentendu, princesse. J'essaie juste de lui faire passer le test de manière appropriée. Je n'ai jamais essayé de le chasser de la tour. Trouve des excuses acceptables, Hayden. Ce test est au-dessus du niveau du 20e étage. Princesse Yuri, il semblerait que vous ayez oublié que ce jeune homme est un irrégulier. Jusqu'à maintenant, tous les irréguliers avaient un pouvoir incroyable. C'est un test approprié pour un irrégulier car ils sont spéciaux. Je suis désolé de vous interrompre, mais vous n'arrêtez pas de dire que je suis un irrégulier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le nom qu'on donne à ceux qui, comme toi, entrent dans la tour par eux-mêmes. Les irréguliers ne sont pas choisis pour entrer dans la tour. La tour n'est faite que pour les réguliers, mais parfois des gens qui n'ont pas été choisis comme toi parviennent à entrer. Depuis les temps anciens, les irréguliers ont apporté le changement et le chaos. Ils ont tous une force hors du commun, c'est pour ça qu'ils sont craints dans la tour. Cependant, regarde, celui-là est différent des autres irréguliers. Hein? Son corps est petit, il n'a pas d'aptitude impressionnante, mais on dirait qu'il ne sera pas mal plus tard. Même Evan, un guide de rang 1, admis qu'il a l'air ordinaire. C'est une blague à côté des autres irréguliers. Je veux dire, monsieur Hayden, sa tête, j'adore. Ce qu'il serait judicieux de baisser le niveau du test. Il semblerait que vous vouliez... Hein? Oui? Il y a un truc important dont quand même faudrait discuter, c'est qu'ils disent que tous les irréguliers de la tour, c'est tous des brutes. Et je suis pas d'accord avec cette affirmation. Je suis pas d'accord avec la logique de cette affirmation. C'est-à-dire que je dis pas que c'est faux, mais c'est tous les irréguliers qu'on connaît, ils sont des brutes. C'est-à-dire les petites têtes de famille, le roi, Urek, Pantaminum et Enryu. Tous ces mecs-là sont effectivement pétés. Et c'est tous les irréguliers qu'on connaît. Mais c'est pas parce que tous les irréguliers qu'on connaît sont tous pétés que tous les irréguliers tout court sont tous pétés. Tout à fait. Mais après, Siu parle beaucoup aussi du fait que dans les informations qu'il nous donne, il est très conscient qu'il y a des informations qui sont une vérité absolue et des informations qui sont une perception par les gens de la tour. Et bien ça, pour moi,
Alors, ça peut encore être les deux, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, C'est c'est une une perception perception par les par gens les de la gens de la tour. tour. Ouais, Parce que on ne sait pas s'il y a il y a d'autres irréguliers dans la tour ou pas. tout à fait. Tous les mecs qu'on sait que c'est des irréguliers sont tous pétés, Mhm. mais c'est tout à fait possible qu'il y en ait qui se planquent. Tout à fait. Ou qu'il y en ait un peu Qui a comme été Lord of éliminé. Flow, dont la spécialité, oui effectivement, c'est possible qu'il y en ait plein qui soient morts pendant le test de Head-On. Mhm. Par exemple, Rachel si elle avait passé le test. Mhm. Et voilà. Et c'est aussi possible qu'il y en ait dont la seule capacité spéciale, ça soit de se planquer comme le monstre dans Doctor Who. Mhm. C'est-à-dire que les mecs soient ultra bons pour se planquer et du coup ils se planquent tant. Mais juste ils montent pas, ils font rien. Et si ça se trouve, il y en a un qui vit depuis des centaines d'années dans l'arène du premier examen du deuxième étage. Par Donc on exemple, va ouais. savoir. Non, ouais, non. Du coup, voilà, je voulais juste. Mais je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, beaucoup d'informations qu'on a, c'est seulement avec la perception qu'ont les gens des choses. Mais ça a un nom ce biais, mais je m'en rappelle pas. C'est un biais statistique. Je Je me sais rappelle plus. pas. Ouais. C'est une connerie qui vient de l'échantillon que t'as. Mhm. C'est peut-être le biais du survivant ou un bail comme ça. Ah oui, 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 oui. Ils en ont parlé il y a pas longtemps. Je sais plus dans quoi. Il y a moins que ce soit ça. Alors au départ, pour mettre un peu le contexte, le biais du survivant, c'est en gros les mécanos. C'était pendant la guerre, je sais plus Oui, laquelle. on a. Les, Ouais. les mécanos qui réparaient les avions, en fait, ils récupéraient des avions qui étaient criblés de balles à certains endroits. Et tous les avions étaient criblés de balles à ces endroits-là. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils blindaient ces endroits-là. Et ça servait à rien. Les avions revenaient toujours. Il y en avait toujours le même nombre d'avions qui revenaient. Et au bout d'un moment, ils ont fini par se dire, mais merde, en fait, tous ceux qui reviennent, ils ont des trous à ces endroits-là. Mais du coup, ça veut dire que ceux qui reviennent pas avaient des trous aux autres endroits. Et du coup, ils ont blindé les autres endroits de l'avion qui n'avaient pas pris de balles. Et ça a marché. Il y avait plus d'avions qui revenaient parce que, Mhm. et ben en fait, les balles qui s'étaient pris et elles étaient pas fatales. Alors que tous les avions qui avaient pris des blessures fatales, et ben ils étaient juste pas revenus. Donc C'est voilà. ça. Et je pense que c'est le même biais qui a lieu ici dans le truc des irréguliers. Là. Je l'ai vu passer sur Instagram il y a pas longtemps ce biais. Ouais, il y a des biais, genre on retourne le cerveau à chaque fois, c'est incroyable. Attends, est-ce que c'est. Je vais te le retrouver, je crois. Attends. Ta, ta, ta. Bon, c'est pas grave. On retrouvera, c'est pas grave. Ouais, au pire, tu me l'enverras en MP ou tu le mettras au montage. Ouais, c'est ok. Je veux dire, monsieur Eden, il serait judicieux de baisser le niveau du test. Princesse, il semble que vous vouliez à tout prix que ce jeune homme monte dans la tour. Hmm. Bon, très bien. Changeons un peu les règles. Oh, vraiment? Que pensez-vous de cela? Parmi les armes que vous possédez, vous lui en prêtez une. Lui prêtez une arme? C'est exact. Toutes vos armes sont pour des rankeurs de haut niveau. Si vous lui prêtez une de vos armes, cela donnera un avantage non négligeable à ce jeune homme. Maintenant que j'y pense, vous possédez le Mars Noir, offert par le roi, n'est-ce pas? Mars Noir? Normalement, prêter une arme est contre les règles, mais si vous lui acceptez de lui prêter le Mars... C'est le Mars Noir ou la Mars Noire? Ils disent la Mars Noire? J'ai toujours dit le Mars Noir, moi. J'en ai aucune idée, je sais même pas s'il y a des. Je sais même pas Bah, s'il y en a fait, si tu des dis la genres Mars Noire, tu mets coréens. un E à noir, en fait. C'est effectivement une remarque pertinente, j'en sais rien. Moi, je reste sur le Mars Noir. Je suis désolé, mais... Moi aussi, parce que c'est le mois de mars. Et Ouais, les mois en français sont généralement masculins. ouais. Donc j'aurais tendance à dire effectivement le aussi, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, en coréen c'est féminin. J'accepte de changer les règles, mais le Mars Noir, c'est un peu... Vous n'avez pas envie de le lui prêter? Qu'est-ce que vous souhaitez que le jeune homme monte dans la tour? Mais vous ne vous souhaitez que le jeune homme monte dans la tour, mais vous ne lui prêtez pas d'armes? C'est pas L'enfumé. vrai. L'enfumé. L'enfumé. Cette espèce de poisson. Il sait très bien quel genre d'arme est le Mars Noir. Bien. Si vous pensez que prêter le Mars Noir est problématique, il passera le test à main nue. Entendu. Le nouveau. Comment tu t'appelles? Oui. Bam. Le 25e Bam. Très bien, Bam. Tu veux monter dans les étages de la tour ou tu vas abandonner? Je ne peux pas abandonner. Je dois absolument retrouver quelqu'un. Quelqu'un que tu dois retrouver? Oh oh. Petit coquin, tu sors déjà avec quelqu'un? Ce n'est pas ce que vous croyez.
Incroyable. Tu vas peut-être mourir. Il y a de fortes chances que tu meurs avant que tu ne retrouves cette personne. Tu veux quand même essayer? Ce n'est pas grave, je vais essayer quand même. Bon, Giga chat. ouais, très bien, Et aussi giga stalker. grave. Attends, j'avais pas vu, il y a marqué. Tu sais, elle sort son inventaire d'armes, il y a marqué Yuri, non? je, je sais pas, je vois pas assez bien sur le. Ouais, mais il me semble qu'il y a marqué. Il me semble qu'il y a un petit signe de Jade aussi. Il y a un petit Ah, œil c'est avec une probable, couronne. oui, parce que c'est une princesse quand Ouais, même, il y a un donc petit signe avec une ouais. couronne. Bah d'ailleurs, sur sa cravate, je crois qu'elle porte l'insigne de Jade, un truc dans le genre. Ouais, je suis pas sûr Tiens, c'est le Mars Noir. Je te le prête juste pour un moment. Mademoiselle Yuri, vous ne pouvez pas. Vous savez quel genre d'arme est le Mars Noir. Et vous le prêtez quand même. Si le roi la prend, c'est direct la peine de mort. C'est bon, vous ne devriez pas me prêter une arme aussi précieuse. Prends-la. Tu as voulu monter la tour quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Alors prends-la. C'est tellement la genre de personne, tu sais, en japonais. Euh, eh, anta, oh, kimga, oh. C'est comme ça, c'est la racaille. Cette arme s'appelle le Mars Noir. C'est une aiguille, une arme basique qui est utilisée dans la tour. Elle sert à poignarder et percer. Parmi toutes les armes aiguilles, le Mars Noir est la meilleure. Elle fait partie de la série des 13 mois, créée par Ashul Eduardo. Je sais pas si je prononce bien. Eduardo. Ah ouais, Ashul Eduardo. je sais pas, Il a dit Siu qui prenait des noms au hasard complètement. ouais, d'accord. Euh, Comme elle est à moitié vivante, elle montera une puissance incroyable lorsqu'elle sera activée. Ah, les 13 mois. Mais tu sais, du coup, j'ai eu plein de questions. Mais qu'est-ce que c'est le 13e mois? Et j'ai appris, du coup, bah, l'Undecember. J'étais là, ça existe comme mois? Bah ouais. Pas en Europe, mais. Enfin, pas en français, mais il y a des gens qui considèrent que le Undecember est un mois. Sachant d'ailleurs, je sais pas si tu les connais, les 13 mois ou pas. Non. Bah, ça spoil rien, hein. Mais l'Undecember, en fait, c'est pas une arme à proprement parler, c'est un inventaire. Donc le 13e mois est un inventaire. D'accord. Ah, est-ce que je connais les 13 mots? Ah, d'accord, c'était ça ta question. Je pensais que Pardon. tu me demandais si je connaissais les 13 mois en question, parce que bah, manifestement, c'est pas les mêmes que les 12 qu'on connaît. Hmm. Et du coup, j'étais confus. D'ailleurs, pour la blague, l'octobre, c'est l'octobre rouge. Ça m'a fait marrer. Oui, c'est Red October, ouais. Ça m'a fait marrer. Dire, oh, 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 oh. Et c'est le Colorless December, le Green April, le Yellow. Je sais plus. C'est pas Yellow May, un truc dans le genre. Peut-être, ouais. Et en fait, il a posté un article. Il avait commencé à faire une encyclopédie qu'il a posté en coréen. Donc j'ai regardé un petit peu avec Google Trad. Ouais. Et t'apprends pas mal de choses en fait. Ouais. T'as pas Ah, mal de choses dans l'article qu'il a posté, genre bah, pourquoi Urek rentre dans la tour, tu l'apprends aussi. ah, stylé. Parce que Urek est Et rentré pour une raison précise dans la tour. je sais que les armes sont, même parmi les, pardon, les moi, il y a une hiérarchie, il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Tout à fait. Et il y en a pas beaucoup qui sont de rang S des armes dans la tour. Non, elles sont pas. En fait, les 13 mars sont pas si folles que ça comme armes. Elles sont bien, hein. Mais d'ailleurs, Oui, c'est pas leur objectif, effectivement. ouais, le Mars Noir, c'est une des meilleures. Tu vois, par exemple. Et oui, parce que Yuri, elle est trop pétée. C'est ça. Bien sûr, même avec cette arme aiguille, tes chances de gagner sont assez faibles. Mais après tout, J'aime pas qu'ils disent aiguille, par contre, je trouve ça middle, je trouve ça tellement classe que bah, j'ai du t'as, mal t'as le avec t'as le côté Hollow Knight hein, derrière. Ouais, mais même au-delà de ça, je sais pas, je trouve que c'est moins stylé que middle. Tu dirais quoi, Dar? Needle? Non, tu laisserais Needle. Ouais, alors moi, si je devais faire la trad, je laisserais middle. Après tout, une bonne arme ne sert à rien si le porteur ne sait pas la manier. Cependant, si tu souhaites vraiment participer à ce test, je te la prête, alors essaie. Mademoiselle, pas de la Mars Noire, par pitié. Tais-toi, c'est moi qui décide. Il a complètement raison. Merci, Yuri, je promets de vous la rendre. Mademoiselle Yuri, pourquoi allez-vous jusqu'à prêter le Mars Noir pour aider ce garçon? Est-ce que vous êtes tombé sous son charme en un seul regard? Ou c'était commettre un crime? Non, Tais-toi, idiot. Paf. complètement que oui. Ouais. Mademoiselle, pensez-vous vraiment que cet irrégulier pourra faire changer la tour? Je n'ai pas ce genre d'attente stupide. C'est juste
qu'il me plaît celui-là. N'empêche, il attire beaucoup les princesses, Bam. Bien sûr. Quand tu y penses. Il y a peut-être un truc. Hein. C'est un giga charmeur. Mhm. il était. Il a l'air tellement déterminé. Ah, Bam, il est déter. Hein. Tu peux pas. Ce gros plan sur mon œil montre à quel point je suis déterminé. Tu peux pas lui. Ça, tu peux pas lui retirer ça. Bam, il est putain de déter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le chapitre 2 ? Alors, il faut savoir, c'est qu'il a redessiné certaines cases. Parce que il trouvait que le style des cheveux de Yuri était un peu bizarre. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs qu'il y a des cases qui sont dégueulasses et d'autres un peu mieux. Il y a 144 planches dans l'épisode précédent, ce qui est beaucoup. C'est énorme, ils sont tellement longs les chapitres, c'est hallucinant. Ah mais c'est un régal, le mec. Tu sais, il a commencé maintenant à réutiliser des cases qu'il utilisait avant, ça me dérange pas. Parce que je me dis... Sérieux? Tricheur. T'as pas vu ? En fait, souvent dans les chapitres récents, il va reprendre 2-3 cases du chapitre précédent. Pas fait gaffe, non. Après, moi j'ai tout lu d'un coup, donc comme je les enchaînais, tu sais, je l'ai vu. Ah oui. Mais après, ça aide à remettre en contexte, donc ça me dérange pas. Ah, au début du chapitre, tu veux dire? Oui. Ah oui, oui, oui. Ou parfois au milieu, si tu sais, s'il a quitté une scène et qu'il revient dans la scène, il va te remettre une ou deux planches. Ah oui, genre de mini flashback, quoi. Oui, C'est oui, ça. d'accord. Ok, c'est différent de ce que j'avais compris. Moi, j'avais compris que genre, il réutilisait les planches pour genre d'autres trucs, tu vois, genre la même planche pour dire autre chose. Je pense qu'il le fait. Je pense qu'il doit avoir des patterns et des modèles et qu'il doit s'en servir pour arriver à suivre le rythme. Vu qu'il fait tout par ordinateur, je pense. Lui, il considère que Yuri et Bam sont les deux caractères, les deux personnages les plus difficiles à dessiner dans la tour de Dieu, dans le Tower of God. Je suis pas d'accord. Non, c'est lui qui considère ça. Hein. Ouais, mais je suis pas d'accord quand même parce que il y a un personnage qu'il a littéralement arrêté de mettre dans son histoire parce qu'elle était trop dure à dessiner. C'est qui ? C'est Ewa, la meuf qu'on voit dans la saison 2 qui fait du feu là. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il l'a arrêté ? Entre autres, ouais. Parce que je sais. La meuf est littéralement pas plus dans l'histoire parce qu'il arrive pas, il a trop de mal, c'est trop difficile de dessiner ses flammes. La pauvre. Ouais, j'adore le personnage, moi. Je la trouve trop mignonne. Il dit. Ah oui, voilà. Bam est difficile à dessiner parce que je dois montrer ses pensées. Il parle pas beaucoup en fait, Bam. C'est vrai qu'en plus Bam ne parle pas beaucoup. C'est pas la personne qui parle le plus dans le manga. Du coup, c'est pas technique le challenge. Ouais. Son état d'esprit, c'est, enfin sa base, c'est un mec qui s'accroche à une fille plus qu'à la normale. Il en est conscient. Donc quand Bam apparaît, je dois changer la façon de faire de la manière dont on écrit normalement une histoire. Mais c'est ça aussi qui le rend si intéressant. C'est quelque chose qu'on perd quand on est adulte. Même si j'ai oublié, je dû me sentir comme se sent Bam lorsque je tombe amoureux pour la première fois, comme la plupart des hommes font. Mais bien sûr, ce que Bam ressent pour Rachel est différent est quelque chose d'un peu différent de l'amour. Il le dit, hein. Voilà. De l'obsession. Ouais. Et il dit que le premier étage, c'est un tutoriel pour la tour. Alors ouais, mais un tutoriel à la Dark Souls, Alors, ça peut être dur à comprendre et vous avez l'air perdu, mais il y a des secrets qui sont... But it has secrets hinting to... Il y a des secrets qui indiquent le reste de l'histoire. Peut-être que vous en trouverez certains. Et il fait un petit smiley. À mon avis, statistiquement, il y a des mecs qui les ont trouvés. Ouais, mais après, j'ai regardé plusieurs vidéos, les gens sont jamais d'accord. Oui, mais sur l'ensemble, il y en a sûrement un ou deux qui ont raison. Et dans les notes, on ne sait toujours pas comment Yuri a entendu parler de Bam. On pense que c'est Repelista, donc c'est une de ses sœurs, qui lui aurait dit. Mais il n'y a... Repelista, c'est celle qui a l'opéra, ouais. Parce qu'elle a l'air très au courant de plein de choses. Mais on n'est jamais sûr. Justement, grâce à son opéra, ouais. C'est le phare le plus puissant de la tour. Il y en a genre 3 dans la tour. Je sais même pas qui a les hôtels. Je le sais plus ou moins, mais j'ai oublié. Mais après, alors,
Faut savoir, c'est que Tower of God est assez compliqué. Parce que dans Tower of God, tu as du lore canon et du lore non canon. Mais officiel. Les deux sont officiels. Attention. Le lore canon, c'est ce qui a été publié dans le manga. Le lore non canon, c'est ce que Sue va dire en dehors, mais qu'il n'a pas encore intégré dans le manga. D'accord, je vois la différence, mais je suis pas sûr que j'appellerais ça non-canon. Alors, bah, par exemple, Yama, Yama est un personnage qui apparaît dans la saison 3, mais qui est mentionné dès la saison 2, je crois. Yama, en fait, il avait donné plein d'informations dessus qui n'ont plus rien à voir avec le personnage final. Ah oui, d'accord. Alors dans ce cas, je dirais soumis à changement Oui, c'est ça. plutôt que non-canon. En fait, c'est canon tant que c'est pas. En fait, c'est canon jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est ça. Ouais, Et c'est voilà, il y a ce plein que de je trucs trouvais comme ça, en fait. et, Parce qu'il a modifié plein de trucs, mais il y a plein de trucs qu'il avait annoncés qui se sont avérés. Donc c'est pour ça. et je note que tu ne fais pas l'erreur d'utiliser s'avérer vrai, qui est une répétition de la même chose. Donc, Oui, ouais. je note et j'apprécie. Pas de pléonasme chez moi. Dans l'obscurité, elle était mon étoile. Alors regardez bien ce que c'est des rares images de l'extérieur de la tour que nous on voit. Obscurité, obscur et sombre, ils avaient cogné contre les murs. Rachel s'est cognée contre les murs, les murs, les murs. Il explique pourquoi elle est toute défigurée comme ça. Elle était mon étoile, elle m'a appris à parler, elle m'a parlé du monde extérieur, elle m'a fait sentir la chaleur humaine, elle m'a réchauffé de son doux cosmos. Non, pardon. Ouais. et, Je me posais dessus, moi. et elle m'a donné une raison de vivre. Depuis le jour de ma naissance, j'étais enfermé dans l'obscurité. Je ne me suis jamais allongé sous le ciel étoilé. Mais quand elle m'a rejoint dans l'obscurité, l'endroit où j'étais allongé, elle s'est transformée en un magnifique ciel. L'endroit où, pardon, où j'étais allongé s'est transformé en magnifique ciel étoilé. Il y a d'ailleurs cette grosse question de mais Rachel, si elle vient de l'extérieur de la grotte, elle devrait pas voir le ciel et tout. Qu'est-ce qui se passe? D'où elle vient? Qui est-elle? Voilà, il y a plein de questions comme ça. Il y a des questions, ouais. Effectivement. Rachel, c'est plus de questions que de réponses. Oui. C'est pas ça qui la rend intéressante. Alors, ce regard. Franchement, cette case, elle est très belle, je trouve. Ouais, il a l'air giga déter. Hein. Ouais. Tu vas peut-être mourir, ce n'est pas grave. Pour moi, il y a quelque chose de pire que la mort. Ouf, il fait peur même. Remonte. Qui fait peur. Ah oui. Bah, on se rappelle que Bam c'est un monstre hein, quand même. Ouais. Mais ce que j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il l'a un peu perdu, mais au début, il était très ambivalent comme personnage et j'aimais beaucoup. Oh, bah, il est vraiment giga déter. Hein, Ouais. bah, alors, en fait, maintenant, ça se voit moins dans son attitude, mais beaucoup plus dans ses capacités. Oui. Mais si son attitude, quand même, il reste. En fait, il dit beaucoup plus merde aux gens qu'avant. Et. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il Ouais. il a plus des moments où il a un regard absolument terrifiant comme ça, tu vois. Ouais. Si, ça arrive très rarement. C'est arrivé il y a pas longtemps, mais ça arrive très rarement. Et les moments où on voit que c'est un monstre, c'est plus dans la manière dont fonctionnent ses pouvoirs, Hmm. sans spoiler, que vraiment dans son attitude, dans les trucs qu'il dit, etc. C'est le Tout à fonctionnement fait. de son pouvoir qui le rend monstrueux. Hmm. Et du coup, ça se voit dans le futur, on voit plus ça dans le fonctionnement de son pouvoir, alors que pour l'instant, on le voit surtout dans son attitude de temps en temps, Hmm. où il a l'air giga vénère. Hmm. Ouais, j'aime bien Bam. Je trouve que c'est un personnage qui est bien travaillé. Je trouve qu'en fait, les personnages dans Tower of God sont très bien travaillés. Ouais, alors on a déjà vaguement parlé, mais je trouve les forces de certains personnages beaucoup moins exploitées dans la saison 3. Ça ne m'empêche pas d'adorer la saison 3, mais il y a quand même des trucs. C'est le problème, c'est il commence à arriver au stade de One Piece où tu veux que l'histoire avance quand même pas mal. Et Ouais, ça n'empêche pas que genre Kun il pourrait servir à faire des trucs, tu vois. Genre il pourrait être toujours le gars retors qui invente des plans complètement foireux et qui marche quand même, tu vois. j'adore quand ils sont dans le monde virtuel et que Kuni se prend la tête. Oh, ça, tu vois, ça on le voit plus. Il y a plus, pour l'instant, on n'a pas eu de truc comme ça avec Kun dans la saison 3. Je trouve ça assez dommage.
Il me fait tellement mal. C'est parce qu'il y a Rak qui est plus présent, c'est pour ça. Rak qui prend beaucoup ce rôle aussi. Et d'ailleurs, Rak, on l'a toujours pas vu se battre. Non. Mais j'adore ce moment. En plus, moi qui fais du jeu de rôle, tu sais, ce moment où ils sont en train de se prendre la tête et moi je suis là. Moi dans ma tête, je suis là. Ah, je- Une fois, non mais une fois, ma copine était là, mais elle parlait pas, mais elle était là en écoutant une partie de jeu de rôle. Et en fait, je leur ai juste posé une question, j'ai coupé le micro, puis on a dîné ensemble, ils étaient en train de discuter. Je suis revenu 20 minutes plus tard, ils étaient encore en train de discuter. Un truc de merde en plus. Et j'étais, tu sais, je dis, non mais mange dans l'ordi, attends, non t'inquiète. Et alors, est-ce que vous pensez que vous allez faire ça ou ça? Je lui dis, t'inquiète, tu vas voir, ils vont continuer. Une demi-heure, Question anodine. c'est ça, As-tu fait ça? T'es sûr? c'est ça. T'as combien en perception déjà? Ah, Non, ah oui, non, non, ouais. juste pour savoir. Et après tu fais, ouais, tu peux tenter. Ouais, Ah ouais, tu peux essayer, ouais. ouais tu peux essayer. Mais ça a marché. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Et t'as combien de CA déjà? Ah, ah oui. Mhm, mhm, mhm. Ouais, ouais, vas-y. Et en vrai, ouais, ça peut péter des câbles. Au, Moi, je au, pète des câbles là, ce genre de truc. au passage, il y a une émission, alors c'est en anglais, mais ils ont fait un jeu de rôle autour de Tower of Gods. Ah, ça me parle, ouais. Ils appellent ça Tower and Gods. Et ils sont en train de. Bah, ils prennent les règles de Donjons et Dragons, ils sont en train de monter les étages, quoi. Et- C'est grave stylé. Mais ils le font en même temps que Bam, d'ailleurs. C'est des gens qui croisent Bam, mais qui montent pas en même temps que lui. Ils sont d'autres salles d'examen et puis ils montent moins vite que lui, je crois. oui. Oui, parce que tout le monde monte. Moi, je Ouais. sais pas. Mais D'ailleurs, Bam, 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 quand même, il est lent comparé à Urek, hein. il est lent comparé à Urek. Urek a mis 50 ans à monter. C'est World Record. Oui. Mais Bam, il est pas loin derrière, hein, surtout qu'il va aller de plus en plus vite. On a combien? Je crois qu'on est à 15 ans ou 20 ans depuis le début de l'histoire. Euh, je sais pas, hein, parce qu'il y a quoi? Il y a 2 ans au début, puis 6 mois, puis quelques mois en plus. Je crois Après, que. pas tant que ça, on est à 10 ans. Je crois qu'au moment où il monte dans le L-Train, ça fait 10 ans, il me semble. Non. Je regarderai parce que. Mais voilà. Oui, mais le temps, alors. Ebam n'a pas trop vieilli. Il a un petit peu grandi, mais il a pas vite en vieilli que ça, hein. Parce que le temps est bizarre dans la tour. Ouais. Oui, les durées de vie sont absolument colossales. Mm. Genre, n'importe qui peut vivre Et mille tu ans. as des gens qui sont littéralement immortels. Euh, C'est même pas au sens figuré, hein, ils sont immortels. Et invulnérables. Comme ça. ouais, effectivement, alors, il y a, oui, il est invulnérable. Ça, pas forcément. Ils peuvent être peut-être blessés, mais pas tués. Ouais, Et alors, effectivement, il y a tous les rankeurs sont immortels et, et les chefs de famille et le roi ne peuvent pas mourir. ouais, Parce que immortels, dans le sens où ils vont vivre pour l'éternité, mais que tu peux les tuer, ouais. là où les chefs de famille et le roi ne peuvent pas mourir. Euh, en théorie. Bien sûr. Mm. Allez, continuons. Continuons. Euh, Même si j'ai accepté qu'il y aille, pardon, il y a vraiment peu de chances qu'il réussisse ce test. Hé, monsieur le guide de Roa, tu n'aurais pas une bonne technique par hasard? C'est impossible de gagner dans ce jeu. On n'a plus qu'à prier pour un miracle. Pff, évidemment. En réalité, il y a bien une voie. La seule façon de réussir Il y ce a test. toujours l'œil, il y a romance, il y a toujours l'œil derrière. Ah oui, il y a toujours l'œil. J'avais pas fait gaffe qu'il était encore là, l'œil. Je l'ai jamais vu non plus. Et d'ailleurs, il n'est pas sur la cage juste au-dessus. Alors on voit Evan sur le même plan. Ouais. Mais là, par contre, on le voit vaguement à droite entre les deux, genre juste au-dessus de la petite boucle qu'il y a en bas de l'image. Là. On voit un même truc que ça. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, c'est un truc comme ça que je pensais que c'était l'œil. Mais du coup, manifestement, non, parce que c'est la même forme que tout à l'heure. Ouais, ouais. Non, non, ouais, ouais. Violet au même endroit. En réalité, il y a bien une voie. La seule façon de réussir ce test. La puissance de l'anguille est telle que le garçon ne n'arrive pas à la cheville. Évidemment, le garçon évitera de se battre avec l'anguille pour se rapprocher de la sphère et l'éclater. Cependant, c'est impossible. L'anguille est extrêmement rapide dans cette haute concentration de Shinsu. Le garçon ne peut pas lui échapper dans cette cage. Pour réussir le test, il ne doit pas s'enfuir. La seule chance pour lui de gagner, c'est au contraire de se battre contre l'anguille. Bien entendu, en combat frontal, il ne peut pas gagner. Mais l'anguille est tellement affamée qu'elle doit le voir comme un encas et non un ennemi. S'il ne résiste pas, l'anguille l'avalera en entier. C'est à ce moment-là qu'il aura une chance.
quand l'anguille aura avalé le garçon. Il lui suffira de lui poignarder la langue avec le marceau noir, calmement et avec précision. Avec d'autres armes, ça ne marche... Hein? Il suffira. Ouais. Comme si c'était facile. C'est d'ailleurs là on voit en fait un des pouvoirs de guide. Implicitement, les guides ont une capacité à voir comment les choses peuvent se passer. Ouais, trouver des chemins, effectivement. C'est ça. Avec d'autres armes, ça ne marcherait peut-être pas, mais avec le Mars Noir, il aura la possibilité de faire des dégâts considérables et de mettre l'anguille KO pour un moment. Pendant que l'anguille souffre, il suffira de la contourner. Putain, la concordance des temps. Pendant que l'anguille souffrira, il suffira de la contourner et d'aller transpercer la sphère. Et si elle s'y prend de cette façon, on revoit encore l'œil derrière. Il pourra réussir le test et accéder à l'étage suivant. Mais je ne vais pas montrer cette voie aux garçons. Les guides ne peuvent montrer la voie qu'à ceux qui ont la capacité de la suivre. Cependant, ce garçon n'en est pas capable et il va sûrement échouer. À vrai dire, personne ne peut y arriver. Seulement quelqu'un de fou pourrait y arriver. C'est pourquoi je ne lui ai pas montré la voie. Plutôt que de le laisser tenter sa chance au péril de sa vie, il vaut mieux qu'il se rende compte de ses limites en échouant et qu'il soit sauvé par Mademoiselle Yuri. Allez, fuis. Accepte tes limites et tes faiblesses. Et abandonne le test. C'est ton seul moyen de survie. Quoi? Il ne s'enfuit pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pire, bitch. Pourquoi il reste planté là? Qu'est-ce que tu fais, le nouveau? Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Hein? Cours jusqu'à la sphère, abruti! Cours, Atrayou, cours! Non, pardon, c'est pas le bon. Pourquoi il ne s'enfuit pas? Qu'est-ce que tu fiches? Est-il paralysé par la peur? Ah! Hé, le nouveau, cours! Non, c'était pas ça, il... T'es fou! Hé, le nouveau! Il essaie de se faire avaler vivant par l'anguille. Non! Il connaissait la voie, celle qui lui permettrait de gagner. Il est capable de prendre cette voie. Il s'est fait manger? Depuis le début. Il est complètement dingue. Il faut que j'aille le chercher. Non, mademoiselle, n'y allez pas. C'est la réponse, hein? Je vous dis que c'est la réponse. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu veux dire que se faire bouffer par l'anguille est la bonne réponse, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Quoi? Regardez. Il est ressorti. Il l'a poignardé de l'intérieur. C'est exact. Ne pas s'enfuir et se battre avec l'anguille. C'est la seule voie pour réussir ce test. Cependant, pour réussir, il faut du courage, de la détermination et une lucidité hors du commun. C'est ça l'objectif du test. N'est-ce pas, Hayden? Vous serez interprété. Evan, si tu étais au courant, pourquoi ne pas l'avoir dit? Ça ne sert à rien d'habitude. Normalement, on peut penser à agir ainsi, mais ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Le courage et la détermination ne se manifestent pas si facilement. Il faut de nombreux entraînements pour développer une confiance en soi capable de manifester du courage et de l'audace. Mais ce qu'il éprouve en ce moment, c'est ni du courage ni l'audace. La peur de perdre quelqu'un qu'il cherche, cette peur qui a englouti toutes ses autres peurs. Englouti, bon choix de mots. Il a une case en moins, ce C'est garçon. exactement la remarque que j'étais en train de me faire, mec. C'est pas anodin ce choix de mots. Ouais. Il a une case en moins, ce garçon. Effectivement, il apparaît pas sur cette case-là. Sur cette planche-là. Il a une case en moins, effectivement. Ça n'explose pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Hey Hayden, qu'est-ce qu'elle a cette sphère? Pourquoi elle n'explose pas? Eh bien... T'es dingue? Une sphère qui résiste à la Mars noire, j'ai jamais vu de chose pareille. Eh bien... Ça doit être une sphère vraiment bien faite. Salaud! Mais quel bâtard, ce Hayden! Non, mon Putain! Mais quel enfoiré, ce Hayden! Purée. Alors... Qu'est-ce qu'on apprend dans les notes? C'est la fin du chapitre. Ouais. Oui, on est au chapitre 5 maintenant. Ouais. Note de fin de chapitre, c'est maintenant que ça commence. Tac. Ah non, attends, je suis sur un chapitre de trop. Pardon. Hop. J'avais déjà switché sur le chapitre d'après. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que comme il s'attendait, la population, le nombre de gens qui détestent Hayden a augmenté drastiquement. Il dit que Hayden est un être étrange. C'est dur de savoir ce qu'il a à l'esprit. Et alors, ils disent... Alors, Sioux n'a pas déterminé si les gardiens administrateurs ont un genre ou pas. Donc, en anglais, ils utilisent it. En français, on n'a pas ce neutre, on utilisera plutôt le masculin. Mais je tiens à le préciser.
Parfois il est comme un ange, parfois comme un démon. C'est pourquoi j'aime autant ce personnage. Et souvent, il est comme un gros bâtard. Ouais, quand même. C'est un putain de gros manipulateur. Un bon salaud quand même. Parce que, ouais, il a manipulé la princesse pour qu'elle lui file son arme. Ouais. Genre une des armes les plus importantes de la tour et il lui a fait Et même il manipule Bam pour l'envoyer à la mort, quoi. aussi. Donc... Ah Ah J'arrive même pas à le retirer. Peut-être, oui, ils ont changé. J'arrive même pas à le retirer. Là, ils ont changé le... Ah bah non, à nouveau, la Mars Noire. C'est quoi cette sphère? Pas d'égratignure, même avec la Mars Noire. Je t'ai dit que j'ai jamais vu ça. Eh bien, ça va être une sphère vraiment bien faite. Vraiment bien faite? Tu plaisantes? Maudit lapin. Tu vois, elle l'appelle lapin, elle. Tu n'as jamais eu l'intention de le laisser monter. Arrête cette immédiatement. C'est impossible. Elle ose poser les mains sur Raiden quand même. Attention. Ouais, ouais, non mais là, ils sont pas les couilles, mec. C'est Yuri. Yuri, C'est Yuri Jihad. en arc. Yuri Jihad. C'est impossible. Un test qui a commencé ne peut finir que celui si celui qui y participe abandonne. Merde, le nouveau abandonne ce test tout de suite. Tu ne pourras jamais réussir ce test. Explose. Le nouveau. Je t'ai dit de laisser tomber. Explose. Ah, bah il est passé là son couteau. Il est mort. Par pitié. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il en a un quand il arrive au deuxième étage. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est pas le même couteau que ce qu'il avait quand il est rentré dans la tour. Ouais, le roi choix, ça fait. Hmm. Ouais. D'ailleurs, une question qu'on se pose, c'est on voit souvent Bam en chemise de nuit, tout ça, avec les cheveux courts, avec les cheveux longs. Comment il est aussi bien sapé en arrivant dans la tour? C'est une vraie question. Il y a vraiment une grosse énigme dessus. Bah, pour moi, c'est Rachel qui lui a filé des fringues. Ouais, mais pourquoi? J'ai eu une question là-dessus, bah, parce que elle l'élevait correctement quand même. Ah, je sais pas. Elle a laissé des années avec les cheveux longs et la tunique. Enfin, on sait pas. On sait rien. Non, merde! Il s'est réveillé. Merde, ça va pas le faire. Je vais rentrer et le forcer à sortir de là. Evan, aide-moi. Attrape, mademoiselle, attendez. Evan, s'il a le Mars noir, il y a encore quelque chose qu'il peut faire, n'est-ce pas? Quoi, Evan? Non, tu ne... Hé, le nouveau! Attrape la Mars noire et demande-lui de t'aider. Evan, demande-lui de s'activer. Hein? Parler au Mars noir, comment ça? Fais ce que je te dis. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu veux mourir? Tu gueules. Ah, ok, compris. Evan, t'es fou? Même moi, j'ai jamais réussi à activer la Mars noire alors que je suis sa propriétaire. Elle ne prêtera jamais son pouvoir à un inconnu, encore moins si c'est un débutant. Elle lui prêtera. Quoi? Comment peux-tu en être aussi sûr? Je me souviens. Vous m'avez dit que la Mars noire est difficile, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'encore plus de la réveiller, c'est encore plus difficile de lui parler. Mais ça pourrait marcher maintenant. Qu'est-ce que tu racontes encore? Oui. J'ai l'intuition du guide, il y arrivera. Ah. Tu sauras trouver cette voie aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose en toi qui attire les autres. C'est du GHB. Ah. Je sais pas, je dirais du sexe à pile. Mais, Du sexe à pile. Aide-moi pour que je puisse monter la tour. Aide-moi. Par pitié. Merde, c'est trop pour lui, je vais l'aider. Ça marche. Oh. ah, stylé les yeux là, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, mais ça me rappelle comment arriver Don, tu vois, par exemple. Un peu. Ouais. Souhaites-tu monter cette tour à ce point? Tu le souhaites à ce point? Vous êtes le Mars noir? Or précieux, bijoux, fruits délicieux et beauté magnifique. Encore plus important, gloire et pouvoir. Qu'est-ce qui te pousse à monter dans cette tour? Non, je veux juste Rachel. Rachel? Qu'est-ce que... Est-ce le nom d'un magnifique bijou? Ou d'une place de pouvoir? Ou le prénom de la plus belle femme de cette tour? Non, c'est mon amie Rachel. C'est avec elle que je passais le plus de temps. Elle ne brille pas autant qu'un bijou, et ce n'est pas non plus la plus belle femme du monde. Tellement pas la plus belle fan de la tour. Hein. Moi, je la trouve bien, Rachel. C'est personnel, hein, j'ai des problèmes. C'est un garçon manqué qui me fait des blagues et qui parfois me ment. Mais cette personne, c'est la plus importante à mes yeux. Si je la retrouve, je n'ai pas besoin de monter la tour. Tu n'es pas très amusant. Cependant, je ne déteste pas ce genre d'homme. Et en plus, tu es mon style. Bien, je vais t'aider juste pour une fois. Moi, je dis, il attire bien les princesses Jade. Je pense qu'il y a un truc quelque part dans les armes. Mm. Mark my word. Je vois pas de quoi tu parles. Quelle est cette force? Est-ce l'activation? J'en étais sûr. Quoi? Vraiment? Elle lui prête vraiment son pouvoir? Ça ne m'est jamais arrivé. Ah, j'adore comment t'es un câble. Même Eden, il a l'air... Même Eden, il a l'air perplexe. Il s'y attendait pas, je pense. Moi je le trouve très poker
Ouais, mais là, justement, en fait, il n'y a aucune réaction, pas de sourire, pas d'œil, pas de Ouais, tremblement. justement, il cache complètement ce qu'il. Ouais. Là, il arrive à cacher complètement ce qu'il pense qu'il n'avait pas forcément besoin de faire avant. Alors, Et ce donc, message s'adresse aux lectrices. Les filles, cassez-vous, c'est le mien. S, non. C'est du sexisme. C'est du sexisme. T'es encore jeune, tu vois un mec un peu mignon et tu te lâches, hein. Ça s'est bien passé, non? Eh bien, j'en étais sûr, j'avais raison. La raison pour laquelle Mademoiselle Yuri ne s'entend pas avec le Mars noir. comment Yuri est fait, ok, c'est incroyable. Mais Yuri est un des meilleurs persos de l'histoire, je trouve. Ouais, ouais, surtout au début. Ouais. C'est vrai que dans la saison 3, on la voit moins, mais j'aime beaucoup Yuri. Ouais. C'est un perso très bien écrit, en fait. Elle est très bien. Elle est pas parfaite, mais elle est très très bien équilibrée. C'est un perso avec plein de défauts et plein de qualités aussi. Bah, en fait, elle est très volontaire et elle sait ce Mm. qu'elle veut et elle sait le moyen de l'atteindre et elle se laisse pas abattre sur le trajet, tu vois. Et elle sait être bienveillante sans pour autant être cucul à praline. Et elle sait qui elle veut aussi. Et elle sait Sympa. qui elle veut. Sympa. Oh, mais ça a l'air un peu dangereux. Pas faux. La sphère n'explose pas comme d'habitude. Crac. Oh, Hayden, qu'as-tu encore fait à cette sphère? Le nouveau sort vite de là. Le nouveau. Le nouveau. Merde. Le nouveau. Le nouveau. Non. Kaboom. Il a disparu. Eh, maudit lapin, qu'est-ce que tu as fait à la sphère? Comment ça? J'ai juste réalisé son vœu. Le garçon est monté. Hayden, qu'est-ce que tu es en train de comploter? Mon rôle est seulement d'évaluer ceux qui viennent dans la tour. Je prépare juste un test qui est équivalent à la valeur de leurs souhaits. Car c'est la raison d'être des administrateurs de cette tour. Vous ne devriez pas le suivre, princesse. Ah, vous ne devriez pas le suivre, princesse Yuri? Monsieur Bam a pris le Mars noir avec lui. Ah, toi, tu as vraiment des mauvaises habitudes. Evan, allons-y, allons chercher le nouveau. Ah, oui, mademoiselle. Chut, vous avez tout vu? Oh putain, je me souvenais plus de cette partie. Mais oui, il lui parle, mais on sait pas à qui il parle. Oui, le garçon est monté. Qu'allez-vous faire maintenant, jeune fille? Mais si on sait à qui il parle. Oh, putain, mais je m'en souvenais pas qu'il lui parlait à la Oui, fin. on le sait, mais elle est pas nommée. Ouais. Maudit lapin. Un de ces jours, je vais lui arracher les oreilles. Comment est-ce que je vais retrouver le nouveau? Ah, il m'énerve. La Mars Noire est une fugueuse tombée sous le char d'un inconnu. Dois-je vraiment aller chercher cette arme? À quoi tu penses? T'as vu comment la chromatique a changé complètement par leur chemin? Je pense vraiment que c'est peut-être une sphère de guide. Tu sais, c'est peut-être les guides qui ont balisé les chemins comme ça. Une pocket de guide. Peut-être, ou alors il s'en sert juste de lampe de poche. Pour aussi. À quoi tu penses? Non, c'est juste que ce garçon. Le garçon, qu'est-ce qu'il a? Je me demandais si moi aussi, j'étais comme lui quand je suis entré dans la tour. C'est un irrégulier? Non, non, innocent et pur et tout ça. Ah, quand il dit entrer dans la tour, ah, faut qu'on voit. Je pense que c'est une mauvaise traduction, ça. Ah, en fait, ce qu'il y a, c'est que les. Je suis pas sûr. Enfin, c'est possible que ce soit une mauvaise traduction, mais ça peut aussi s'interpréter de manière différente. Ah oui, rentrer de la tour extérieure à la tour intérieure, quoi. Voilà, c'est ça. Quand il a commencé à grimper la tour, ils disent rentrer dans la tour Mm. parce qu'il parle de tout en bas, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une différence entre maintenant et. Enfin, entre la manière dont les réguliers commencent à grimper la tour, entre maintenant, la manière dont ça a été expliqué juste là, et dans longtemps. C'est que les réguliers sont choisis par la tour. C'est ce qui est expliqué ici. Mais bien plus tard, C'est Eden qui vient les chercher. les personnages choisissent quand est-ce qu'ils commencent à grimper la tour. Ah, ça, je savais pas. Je Enfin, l'ai. en fait, ils choisissent plus ou moins, quoi, mais disons qu'ils peuvent décider de commencer à grimper la tour. Et que c'est Hmm. pas Eden qui vient forcément les chercher. Genre par exemple, Repelista, elle veut pas grimper la tour, donc c'est même pas une régulière. Ouais, c'est la seule princesse Jade qui. Elle a un putain d'opéra, mais elle est même pas régulière. Et du coup, voilà, c'est une différence qu'il y a entre les deux. Comme ça. Et du coup, un autre truc qu'on sait pas, c'est à propos toujours de la tour et des irréguliers, parce que là, ce qui est dit tout à l'heure, c'est que en gros, la tour choisit les réguliers et que les irréguliers choisissent eux-mêmes. Mais en fait, on ne sait pas si c'est que la tour amène les irréguliers, enfin choisit des mecs de l'extérieur de la tour pour apporter le changement dont elle a besoin, ou si ce sont effectivement les mecs de l'extérieur de la tour qui forcent le passage. Le consensus semble être que la tour a quand même une conscience et une volonté. Ouais, l'un n'étant pas incompatible avec l'autre. C'est ça, tout à fait. Aiden, par exemple, réagit à la tour. Ouais, Aiden, c'est lui qui va chercher les gens pour les faire réguliers. oui.
Et d'ailleurs, ben, dans le Et prologue, c'est sous-entendu parce que il s'adresse en fait aux gens. En fait, le prologue, d'après ce que j'ai compris, en fait, ça montre quand Hayden va chercher les gens. Et le texte qui est mis est en rapport avec les personnages qu'on voit. ouais, alors oui, c'est pas incompatible, c'est-à-dire que genre par exemple la tour peut tout à fait choisir certains Ouais, irréguliers en disant bon voilà celui-là il va m'apporter tel truc, je veux qu'il vienne. Mais c'est pas pour autant qu'il peut y avoir d'autres mecs qui rentrent de force. ouais. Et au passage, j'ai regardé, là, on en est à peu près à 11 ou 12 ans depuis le début de l'histoire dans la saison 3. Ah tu vois. Donc, c'est Il 10 attend ans, juste. c'est 10 ans. Ils montent dans le Hell Train après à peu près 10 ans. Ah oui, sachant qu'il s'est passé au moins 2 ans entre la fin de la saison 2 et le début de la saison C'est ça, 3. à peu près. Plus quelques mois. Ouais, donc en vrai, on a une petite quinzaine d'années, quoi. Ouais. Donc, Alors, franchement, alors évidemment, la vitesse de la tour est probablement pas linéaire pour les réguliers, mais lui, sa puissance est exponentielle, donc son niveau est exponentiel, donc je pense que ça va être au minimum régulier. Enfin, pardon, ça va être au minimum linéaire, voire plus rapide, et du coup, il ira plus vite que Rek. peut-être. On n'a pas trop de détails sur à quel étage était quand Urek, mais ouais. Urek a mis 50 ans à grimper la tour. Hein? Urek a mis 50 ans à grimper la tour. Ouais, là, Bam a fait à peu près un tiers de la tour en 15 ans. Ouais, on va dire 12 ans. Ouais, effectivement, il est plus rapide que Urek là pour l'instant. Sachant qu'en plus, Et, Bam prend et son temps. ouais, il est de plus en plus puissant. Ouais, et Bam prend quand même son temps. Oui, C'est pas monter la tour n'est pas son objectif prioritaire en fait à Bam, clairement. tout à fait. Tout à fait. Euh, Et sinon, un génie, c'est-à-dire quelqu'un qui, genre, Urek c'est un irrégulier, donc il est dans une catégorie à part, mais un génie, 500 ans, je crois, 300 ans, 500 ans. Yuri, elle a mis 500 ans à grimper la tour et elle Et, est considérée comme une génie. oui, c'est ça. C'est une des plus rapides régulières qui est montée la tour. Donc voilà, on est quand même sur quelques degrés de différence. Mais ce qu'il y a, moi, ce qui me fait de la peine, enfin, ce qui me fait de la peine, qui m'inquiète, c'est que tous les potes de Bam, genre Kun et Rak, qui sont très puissants, mais qui restent des réguliers, Mhm. sont en train de grimper la tour plus vite que Rek. Ah, oui. Et ça me fait un peu de mal, je t'avoue. Mais parce qu'ils se font carry. Ouais, mais bon, quand même, quoi. Donc, Ils se font. ça me fait En mal. fait, ils se font complètement carry. Et si tu regardes bien, dès que Bam n'est plus là, ils sont complètement bloqués. Ils avancent très lentement. C'est vrai, mais bon, quand même, quoi. Genre, Mais j'ai l'impression que l'escalade de la tour est en train de devenir complètement accessoire. ouais, c'est la remarque que je me fais aussi de temps en temps. Que ça fait un moment qu'ils ont pu passer un examen de Ouais. montée de tour. Bah après, on a tellement eu dans le Hell Train que Et ouais, c'est ça. même l'auteur il met une petite note en disant mais si, je vous assure, je fais avancer l'histoire beaucoup plus vite qu'avant. Regardez le passing, regardez. T'as. Je crois que mon moment préféré de toute la série, c'est le moment où Bam va au bureau des rankers, Ah justement, oui, et pour faire défonce-le. le ranking, et qui casse la gueule au ranker. Et que la meuf qui fait le rapport, elle dit mais en fait, à aucun moment il a forcé le régulier. Genre, il s'est battu pour son ranker, et il a pas forcé. C'est ça. Il était en mode bon, tranquille, tout va bien. C'est ça. Aucun Mais genre, souci. ce moment-là, je le trouve absolument incroyable, surtout que juste après, il y a plein de jeux, il y a plein de. De réguliers qui y vont. Il y a plein de réguliers qui se disent vas-y, il pue la merde, l'examinateur, on s'en bat tous, et ils se font Et il lui tous marche dessus. Il leur marche dessus. Bah, ouais. j'ai trouvé que c'était cool parce que c'était important qu'il fasse ça parce que ça montre que quand même Bam est exceptionnel et ça redore le blason de l'autre régulier qui, même blessé à fond, tout ça, éclate tous les autres. Du bar du rancœur qui éclate tous les réguliers. C'était important parce que toi, je me sentais mal pour ce régulier-là. Je me suis dit, pour ce rancœur, je me suis dit, ça y est, ça va être la risée de tout le monde. Oh, Alors qu'en fait, non, mais justement, en montrant cette scène-là, t'es là, c'est bon. ça va, il est un peu nul, mais pas trop. Alors, c'est juste parce que c'est Bam, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste que ce garçon, le garçon, qu'est-ce qu'il a? Je me demandais si moi aussi, quand j'étais comme lui quand je suis entré dans la tour. Je vérifierai là en anglais ce qu'il dit. Parce que ça. Non, tu ne le ressembles pas du tout. Mais je suis sûr que Ouais, je pense que c'est une erreur de trad. Ou alors que c'est une imprécision de trad. c'est une imprécision. Hmm. Non, mais mademoiselle, vous n'êtes intéressée que par l'apparence extérieure?
Mademoiselle, ce garçon, il changera aussi, n'est-ce pas quoi? Dans cette tour, il y a beaucoup de choses qu'il n'a jamais vues ou ressenties auparavant. Il y aura sûrement des beautés ou pouvoirs extraordinaires qui l'attireront. Sera-t-il capable de chercher la fille quoi qu'il arrive? Sera-t-il capable de maintenir sa passion? Maintenant, je ne sais plus vraiment pourquoi je suis venu dans la tour. Le garçon finira par changer, n'est-ce pas? Comme nous. Salaud, celui-là! M'inclus pas là-dedans comme ça. Comment ça, nous? Ah, entre partenaires, vous pouvez bien accepter ça. Ne sois pas si sérieux inutilement, occupe-toi plutôt de savoir où il est passé. Est-ce qu'il allait apprendre les arts martiaux ces derniers temps? Ne serait-il pas à l'étage d'Evankel? Alors, je sais pas si c'est Evankel ou Evankel. C'est Et- pareil. Ouais, Evankel. Tu parles de l'étage des tests? Oui. Les réguliers commencent par là quand ils entrent dans la tour. Ah oui, bon, alors non, ça va. Quand il dit bien entrer dans la tour pour les réguliers, ok. L'étage de test sert à évaluer l'aptitude des réguliers à monter la tour. Monsieur Hayden l'a sans doute envoyé là-bas. L'étage de test, c'est un peu dangereux là-bas. Ok, c'est décidé. Allons à l'étage des tests. On sort le nouveau de là et je récupère le Mars noir. Non, ça interdit d'aller là-bas. Qu'est-ce que ça peut faire? Montre-moi le chemin, guide de rang A. C'est pas possible, pourquoi elle en fait toujours à sa tête? Ah, et puis Evan, tu n'as absolument pas changé. En tout cas, depuis que je t'ai rencontré. Tu n'as pas grandi d'un pouce. Voilà. Vous vous moquez des caractéristiques de mon espèce? Allons-y, Evan. Oui, Evan est un nain. Au sens nain Gimli. C'est pour ça qu'il est petit. Un nain argenti. Ouais. Premier étage de Hayden terminé. Let's go, ça fait donc un étage. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Alors il est à 18h, ouais, oui, effectivement. Ouais, ça va faire 2 heures qu'on est. Deuxième étage. L'enfer des Van Kel. Bien ça, Et voilà, donc on voit les personnages importants qui vont arriver et qu'on adore. Kun. Rak, c'est le meilleur perso, Rak. Voilà. Rack, absolument incroyable. Commence la semaine prochaine. Et c'est le seul personnage qui m'a fait verser une larme. Rak? Ouais. 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 Mais il est parfait. Rak, il est parfait en fait. Il est pas parfait. Alors, c'est pas dans le sens que c'est le personnage parfait, mais c'est que ça fait partie des personnages qui font que t'as envie de lire juste pour lui, quoi. C'est le gigabro, genre. Et ouais, quand il retrouve Bam dans vraiment, genre, Oh là 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 là. passage-là, il m'a fait lâcher le. Ah oui, mais il est génial. Il est génial, Rak. Il est vraiment génial. Ouais. Voilà, donc après chaque étage qu'on passera, je vous montre, hein, je vous mettrai le document accessible, je ferai un petit document non modifiable, genre un PDF ou un truc dans le genre. Et vous pouvez voir du coup qu'au premier étage, on a laissé Hedon. Ouais, j'ai trop zoomé. On a laissé Hedon, donc qui est administrateur de l'étage, c'est normal. Yuri et Evan, qui eux ont annoncé directement qu'ils allaient monter au deuxième étage. Bam est déjà téléporté au deuxième étage et on ne sait pas où est Rachel. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en dehors de la tour. Voilà. Donc pour ouais. Pour les gens du coup qui vont suivre sur Twitch, merci. Mais Brumbies est arrivé à la fin, merci. Pour les gens qui me verront sur YouTube, n'hésitez pas. Alors ça sera ma première vidéo YouTube, hein, donc enfin première vidéo YouTube de streamer. Donc comment on fait? C'est appuyer sur le bouton abonnez-vous, c'est ça? Activer la petite cloche. Mettez un petit pouce bleu, un petit pouce j'aime. Laissez un commentaire pour l'algorithme. Et n'hésitez pas, alors j'ai mis tout, vous pourrez voir, alors c'est de l'autre côté, j'ai mis tous mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à me suivre. Et si vous voulez me parler, n'hésitez pas à aller sur ma page Twitch et rejoindre mon Discord, où je parle quasiment tout le temps. Vraiment, tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt avec Pasta. Merci beaucoup, Pasta, parce que c'est un plaisir vraiment d'avoir fait ce truc avec toi. Je lançais en fait cette idée du programme de Ben et un invité, puis on parle de choses qu'on aime. Je suis tombé sur toi, j'en suis ravi, je te remercie énormément.